Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. On a fait un bon bout sur Radio Pirate Prime un peu plus tôt. On est toujours sur le Prime, mais on vient d'ajouter la gang du live pour l'ouverture de ce mardi. On a parlé de plusieurs sujets, mon ami Jerry, mais il y en a un que j'ai gardé pour ouvrir parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas des fois, il y a des journées où il y a un sujet qui est unanime. Mais souvent, la plupart du temps, c'est un paquet de sujets, puis c'est nous qui avons à choisir quel sujet qu'on peut élaborer. Puis le Québec est quand même assez, on va se le dire, est quand même assez... c'est une bonne pépinière de sujets. On a une tonne de choses sur lesquelles on peut jaser, débattre, essayer d'améliorer, etc. Donc, il y en a beaucoup. Et le sujet que je vous amène, c'est quelque chose qui s'est passé dimanche soir. Il y a eu un genre de, je vous dirais, un genre de, comment ça s'appelle ça, un baptême. Donc, il y a eu un baptême officiel à Tout le monde en parle. Et mon but n'est pas de défendre le Calimero du PQ, mais quand le Calimero du PQ a été nommé à la tête du PQ, oui, la gang de Tout le monde en parle n'a pas invité le nouveau chef du PQ. Et le PQ s'était questionné à savoir pourquoi habituellement, ce genre de patente-là, la messe dominicale fait place, puis surtout que il pensait que c'était comme un genre d'allié. Guilla est un souverainiste. Les gens de Tout le monde en parle avaient répondu non, on ne s'intéresse pas à ce gars-là parce qu'il n'est pas élu. Moi, j'ai toujours pensé que ces gens-là, la gang du plateau, était beaucoup plus QS. Donc, tu sais, à choisir. Si demain matin, on vous propose un pays avec le Québec qui va être un peu plus normal, ou même, au pire, un pays, mais un peu plus centre, même légèrement centre-droit au niveau économique pour être bon, moi, je pense que 75 à 80 % des souverainistes aimeraient mieux demeurer à l'intérieur du Canada que de séparer le Québec et que le Québec devienne un genre de pays plus à droite économiquement. Parce que, oui, ils sont souverainistes, mais la raison pourquoi ils veulent être souverains du Canada, c'est qu'ils veulent transformer le Québec, peut-être pas un genre de Cuba, mais dans une terre méga socialiste. Mm-hmm. OK? On dit Cuba du Nord, là, mais un genre, c'est ça, un genre de Cuba... pas un Cuba, mais je veux dire, c'est ça. Là. Plus socialiste que la France. Là. Exact. En plein ça. Donc, si tu as à leur proposer ça, s'ils ont à choisir, ils aiment beaucoup mieux rester comme ça, en étant dans un chemin où même le Canada lui-même s'en va dans une forme de pays socialiste qui fait peur. Là. Donc, ils aiment mieux ça. Donc, c'est un peu ce qui est pas la CAQ, mais QS. Donc, Québec solidaire, c'est un peu ça que c'est. Là. Dans le fond, quand tu regardes ça, Québec solidaire, ils ont fait semblant, en prenant l'option nationale avec eux autres, qui était un parti souverainiste. Mais on l'a vu avec les années que ce sont des alliés du NPD au fédéral. Et là, il y a des études internes. Pour moi qui le dis, c'est la gang d'option nationale qui le dit cette semaine, qu'il y a à peu près 25 % des membres de QS qui sont souverainistes. Pas plus que ça? Pas plus que ça. Le reste, c'est des socialistes communistes. Oui, c'est ça. OK? Ils ne sont pas nécessairement fédéralistes. Il y en a une gang qui sont un peu nationalistes. Les autres, ils ne sont pas vraiment. Eux autres, ils sont à tout prix des fucking socialistes et à la limite du communisme. Et dans la gang du plateau à Montréal qui sont omniprésents dans les médias, des gars avec du cutex. Oui. Beaucoup de socialistes hyper gauchistes là-dedans, malgré leur café Starbucks, malgré leur Canada Goose, malgré le téléphone, le iPhone 15 ou 16 à 2800 $. Malgré ça, malgré leur grande consommation de produits de luxe. Tu me décris le gars du NPD quasiment. Là.
Ah oui, c'est ça. Ben, c'est carrément ça. Regarde, ça ne peut pas être une plus belle image que ça, là. Puis même GND à petite... tu sais, à petite échelle, GND, il a l'air de... Oui, il est bon chic, bon genre. Il GND. est très bourgeois. C'est un bourgeois, le gars de QS. Là. Et là, comme par hasard, malgré le fait qu'elle a été battue à la dernière élection, j'oublie son nom, là. Vous allez m'excuser, je vais finir par l'apprendre. Émilise. C'est pas Émilie, hein? C'est Émilise. Okay. Émilise Lessard-Terrien. Oui, la fermière. Là. Oui. On va l'appeler ELT. Oh, tiens, garçon, j'aime ça. ELT. Donc, ELT, là, elle a été invitée, même si elle est co-chef et qu'elle n'est pas élue. Donc, si vous voulez savoir, la gang du plateau, ils sont quoi? Ils sont nationalistes, mais pas tant que ça. Ils sont avant tout des crises de communistes et des méga socialistes. OK? C'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils sont, plutôt. Et c'est ça qui fait qu'ils invitent ce genre de monde-là, puis que les règles changent en cours de route. Mon but n'est pas de défendre le gars du PQ. Il est assez grand Calimero pour se défendre tout seul. Mais c'est ça qui se passe pareil. Donc, le jupon dépasse. Ils ont reçu Gabriel Nadeau-Dubois et cette femme-là. En passant, on n'est pas obligé de parler de son nez, là. Tu sais, moi, excusez-moi, là, on peut parler on peut parler de ses idées, on peut parler... moi, c'est bien plus ça. Moi, quand on tombe là-dedans, je la pogne pas, là. Tu sais, je pogne pas ce côté-là. Je pense qu'on n'est pas obligé d'aller là du tout, du tout. Puis, premièrement, c'est pas une fille qui... Tu sais, je veux dire, il y a du monde... c'est pas la pire à l'Assemblée nationale, là. Si jamais elle est réélue, c'est pas la pire à l'Assemblée nationale, là. On peut rire de ses contradictions du F-150, se poser des questions si c'est vraiment une vraie farmer. Si, regarde, on peut poser un paquet de questions, mais les histoires sur l'apparence physique, ça me dérange toujours un peu. Regarde, elle a du culot, elle est jeune, elle a décidé de se lancer, elle a gagné. Exactement. Moi, là-dessus, regarde, je lui donne, puis bravo à elle. Puis je l'ai entendu parler, puis c'est pas mes idées, c'est pas ma vision. Mais elle n'a pas l'air plus cave puis plus conne que bien du monde qu'on voit d'élus en ce moment qui sont dans le gouvernement. Ni au fédéral, que ce soit au fédéral ou au provincial, elle fait pas pire. Donc, restons sur les idées, restons sur la patente. Donc, on lui a posé un paquet de questions. C'est pas elle que j'ai retenu. Ce que j'ai retenu, c'est Gabriel Nadeau-Dubois dans un texte. Le gars est très mauvais. Le gars est très mauvais parce qu'il n'est pas capable, je ne sais pas pourquoi, il n'est pas capable d'aller toucher le cœur. Il a toujours l'air de quelqu'un qui a appris un texte. Il a toujours l'air de quelqu'un qui a un genre de télésouffleur. Et en passant, Calimero est pareil. Calimero est incapable d'intervenir à l'Assemblée nationale sans une feuille. Incapable de passer ses messages de 30-40 secondes avec le cœur. Incapable d'y aller avec un côté très, très, très humain, très émotif. Non, il faut qu'il lise une... Puis en plus, il lit mal. Donc, Gabriel Nadeau-Dubois, il s'exprime bien. Il s'en fâche pas. Mais il ne file pas ce qu'il dit. Voici ce qu'il racontait dimanche soir à Tout le monde en parle. Le contrat social au Québec. Quand des gens comme Vicky travaillent, ils devraient être capables de manger. Et qu'on ne soit plus capable de remplir ce contrat social-là au Québec, je trouve ça insupportable. Que des femmes, parce que ce sont en majorité des femmes, qui ont le drapeau du Québec sur leur chèque de paye, soient pas capables de faire leur épicerie, ça devrait être insupportable pour le gouvernement. Et quand je pose la question à François Legault, il me répond, « Vous inquiétez pas, on va débourser de l'argent pour que les banques alimentaires soient pleines. » Je suis désolé, là. Notre projet de société au Québec, ça peut pas être qu'il y ait plein de monde dans les banques alimentaires, mais qu'heureusement, les banques alimentaires soient pleines de bouffe. Notre projet de société au Québec, ça devrait être qu'on n'ait plus besoin des banques alimentaires parce que le monde soit capable de vivre dans la dignité, notamment, Seigneur Dieu, quand il travaille à temps plein. Je ne comprends pas à quel point on puisse s'être éloigné collectivement du modèle québécois pour qu'on en soit rendu là. C'est inacceptable. Il faut augmenter le salaire minimum au Québec pour que quand tu travailles à temps plein, tu sois capable de payer l'épicerie. Il faut augmenter les aides à tout le monde, pas juste les gens en bas de l'échelle, mais les gens de la classe moyenne. Il faut réglementer les hausses de loyer. Parce que les gens, là, il faut se le rappeler, ils ne passent pas du IGA à la banque alimentaire.
Ils commencent au IGA, après ça, ils font des choix dans leur panier d'épicerie. Après ça, ils tombent au Super C, après ça, ils tombent au Tic Géant. Puis quand ils n'ont plus d'autres ressources, c'est là qu'ils vont cogner aux portes des banques alimentaires. Les gens qui sont dans les banques alimentaires, là, c'est juste la pointe visible de l'iceberg. L'iceberg, c'est la crise du coût de la vie, c'est la crise du logement au Québec. On est dû pour un coup de barre monumental parce que je suis tout à fait d'accord. Le Québec s'en va vers une société inégalitaire comme les États-Unis. La classe moyenne est en train de s'effriter par le bas. C'est pas ça le Québec qu'on veut. Et on a besoin d'un gouvernement qui va s'occuper de ça pour vrai au Québec. OK. Donc, 2 minutes assez intenses où je prends ces mots. Il dit que le Québec, que le modèle québécois est méconnaissable. Je vais commencer par la fin. Quand il nous dit qu'au Québec, on est en train de créer 2 classes, comme aux États-Unis. Je suis aux États-Unis actuellement. Est-ce qu'il y a 2 classes? Oui. Par contre, la classe pauvre vit bien. La classe pauvre vit bien. Je ne vous dis pas qu'elle vit dans le luxe, mais je suis allé faire l'épicerie parce que ma blonde n'était pas arrivée, puis j'ai décidé d'aller remplir le frigidaire pour quand elle arrive, on va faire les derniers achats des choses que moi, je n'ai pas pensé, mais je veux dire, j'ai fait le gros de l'épicerie. Je suis allé au Aldi. Aldi. J'ai fait le tour. J'ai rempli un panier bien plein. J'avais un panier plein, sérieux. Là. Et quand je suis arrivé à la caisse, je pensais que j'en avais pour à peu près 150 $ US. Quand la madame me dit 87 $, je capotais. Mais je le voyais de mes yeux vus. Mais je faisais même l'échange. J'ai ce maudit défaut-là dans ma tête de faire l'échange quasiment instantané entre le dollar américain et le dollar canadien. Trop cave pour me rendre compte que quelqu'un chez McDo qui gagne ici, j'ai encore vu la patente au coin de la rue, il y a un McDo au coin de la rue. 18 $ de l'heure. Pas mal comme chez nous, ça. Mais quand il arrive à Tinc, au lieu de coûter 70 $ tinker son char, ça coûte 37. Oui, c'est ça. Et il n'y a pas d'impôt de la place. Puis que quand il arrive au Aldi, le morceau de fromage qui, chez nous, est rendu à 8,99, il est à 3 $, 2,99 pour la même brique. Mais c'est ça la grandeur, c'est ça. Le lait, regarde, nommez-en. Donc, si on veut parler de ça, on peut y aller. Là. On peut essayer de comprendre. Parce que le but, c'est d'essayer de comprendre comment se fait-il que dans un des endroits les plus pauvres en Amérique, on est rendu avec l'épicerie la plus chère en Amérique. Comment ça a pu arriver? Est-ce que c'est parce qu'on a trop de QS que c'est arrivé? Qu'est-ce qui fait que le modèle québécois est squeezé en ce moment de tous les bords? Comment se fait-il que dans cet univers nord-américain, il y a une gang de Gaulois socialistes qui sont donnés depuis 40 ans un système, un modèle, la social-démocratie, et qu'au bout, donc une fois qu'on est rendu à la fin du marathon, on arrive là, puis on regarde le constat, puis on gagne de plus en plus d'argent, puis on est de plus en plus pauvre. Est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois est capable de se rendre compte que c'est les politiques des partis politiques qui étaient même légèrement à droite de QS aujourd'hui, qui ont provoqué tous les malheurs que ce gars-là décrit en ce moment? Est-ce qu'il est en train de se rendre compte qu'il est en train de faire un constat terrible sur sa propre vision du Québec? Est-ce qu'il s'en rend compte? Non, il ne s'en rend pas compte. Je pense qu'il ne s'en rend pas compte. Non. Le gars n'est pas capable de se rendre compte que tous les mots qu'il nomme, c'est justement dû à des interventions multiples de nos gouvernements dans nos vies de tous les jours. Comment se fait-il qu'au Québec, est-ce que ces gens-là sont prêts? Parce que là, est-ce que, si je comprends bien, sa seule solution, c'est de monter le salaire minimum? Oui, lui, c'est le salaire minimum. Dans la dernière... aux dernières élections, il parlait d'un salaire minimum à 18 $ de l'heure. Là, il est rendu à 20. Il est rendu à 20, là? OK. La montée des salaires, incluant celle de 600 000 Québécois si on les augmente de 20 % sur 5 ans, vous allez comprendre que ce n'est pas du tout
une solution pour diminuer l'inflation, là. Il y a des gens qui vont être capables de vivre avec l'inflation parce qu'ils auront de meilleures conditions, mais les gens qui n'auront pas cette chance-là, qui auront des augmentations de salaire de 1,5, 2 2,5 et qui vont voir le coût de la vie, dont entre autres la bouffe, qui vont augmenter encore de 8 parce qu'on regarde toujours le chiffre de 4,5, mais quand on regarde la bouffe, c'est souvent 8. Et quand on regarde les maisons, c'est astronomique, les chiffres. Comment se fait-il que la bouffe est aussi chère? Je t'ai envoyé ça en fin de semaine. Un déjeuner traditionnel au Québec, même ça, c'est peu achetable. Je sais que les gens vont déjeuner plus qu'ils vont souper parce qu'ils trouvent qu'ils en ont plus pour leur argent. Mais quand même... Oui, c'est ça. Tu as des grosses assiettes. Tu as une grosse assiette pleine de stock pour 20 piastres. Ouais. Avec du café à volonté. Qu'on va dire, patente? À côté de mon hôtel en Virginie cette semaine, donc pas loin de Richmond, il y avait un Dennis fraîchement ouvert, tout neuf, tout beau. Et l'hôtel à côté avait, sur le comptoir, ils ont des déjeuners gratuits, mais j'imagine qu'ils ont une promotion avec le Dennis à côté. Et il y avait un méga Grand Slam. Le Grand Slam, c'est 3-4 crêpes, des toasts, du bacon, 2 œufs et un café. Oui, c'est un repas pour la journée. Là. Tu l'as vu? Je te l'ai envoyé. Bon, oui. C'est 5,99. Oui. Comment se fait-il que si je prends prends le même déjeuner chez nous au Québec dans un restaurant moyen, comment se fait-il que le restaurateur est obligé de me le faire à 21 pièces? Les vraies histoires sont là. Les vraies histoires, c'est faut trouver le pourquoi. Quand vous allez le trouver, vous allez voir que la solution n'est pas aussi simple que d'augmenter le salaire minimum, là. C'est plus compliqué que ça. Il faut démolir la CCQ. Il faut démolir toutes les histoires alentour de... Qu'au niveau commercial, puis qu'au niveau des grands projets, il y a des choses un peu plus complexes pour qu'on paie nos projets 3-4 fois plus cher qu'ailleurs. Si on aime ça, se rendre plus pauvre à la gang, regarde, on vivra avec ça. Mais pour que le monde soit capable de se loger convenablement dans une maison décente ou dans un loyer à prix correct, aux alentours de 1 200, 1 000 par mois, mais là, les mêmes loyers sont rendus à 1 500 et 1 800 par mois. Si on veut descendre ça, ou si on veut pousser des gens en bâtir pour que des gens restent dedans, il faut revoir complètement la construction résidentielle. Complètement. Il faut revoir la fiscalité, il faut revoir la réglementation, il faut revoir un paquet d'affaires. Mais toutes les choses qui vont amener à régler les problèmes que GND a nommés lui-même, à tout le monde en parle, les solutions, c'est complètement à l'opposé de ce qu'est Québec solidaire. C'est ça. Les solutions, ce sera les solutions de Pierre Poilievre. Là. Ce sera les solutions de la... Malheureusement, je trouve que la droite québécoise est très tranquille à ce niveau-là. Je trouve qu'on a un parti conservateur qui a toujours des bons points de vue sur un paquet de sujets, mais je trouve que sur le côté économique, fiscal et tout ce que vous voulez, c'est pas clair. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont. Je le sais avec Poilievre, je ne le sais pas au Québec. Mais si on veut le vendre, il faut le montrer, c'est quoi. Voici ce qu'on va vous vendre et voici ce que ça va vous donner. On n'aura plus les restaurants les plus chers en Amérique. On n'aura plus les 4,5 les plus chers en Amérique dans une place où on est pauvre. On n'aura plus la taxation la plus élevée. On n'aura pas le gaz, le pétrole. Je vous l'ai dit, j'ai une tank à 37 piastres. Mettez-la en canadien si vous voulez, je vois le vert. Et la même tank me coûte 75. Donc, mettons qu'elle coûtait en dollars canadiens, qu'elle coûtait 54 piastres, le fucking 25 piastres. C'est ça qui rend les gens pauvres et qui les pousse à aller vers la banque alimentaire. Si on leur laisse sur les 2 voitures le 25 $, ils ont 50 $ de plus pour la bouffe. Puis après ça, on ira voir pourquoi les épiceries, parce que les épiceries, quand on les regarde, là, j'étais chez Aldi, j'ai regardé les chiffres d'Aldi. C'est aux alentours de 3, 4, 5 %. C'est toujours alentour de ça, les marges de profit. Donc, ce n'est pas une histoire de marge de profit. Il y a une histoire de règles au Québec qui fait que tout coûte trop cher. C'est sur ça qu'il faut s'attaquer. Si tu pognes un politicien qui s'en va, tout le monde en parle, et que sa solution pour contrer les problèmes économiques et les problèmes des Québécois à se nourrir et à se loger, puis que la seule solution, c'est de prendre une solution qui crée le problème au départ, c'est-à-dire d'augmenter le salaire minimum. Si, on n'est pas sorti de l'auberge.
On n'est pas sorti de l'auberge. Et sais-tu quoi? Il n'y a pas un chat à tout le monde. J'aurais pu vous faire entendre, mais il n'y a pas un chat à tout le monde en parle qui a répondu à GND ce que je viens de vous dire là. Il est là le malaise. Il est là le problème. Comment ça se fait que dans toute la gang qui est alentour, il n'y a pas un qui est allé dire ouais, mais pourquoi on est là? Et ta solution, c'est pas justement ça qui a créé le problème. Puis, même si la personne se fait virer dans ses shorts, mettons que la question est, elle est, je sais pas, il y a une réponse à ça, puis la personne se fait répondre, puis elle dit, oh, ben finalement, j'aurais pas dû poser. Non, toutes les questions sont bonnes, mais il n'y en a pas de questions. On le laisse aller, sans problème, puis le gars, après, nous récite son texte par cœur. Voilà, c'est le gars, il défile. Justement, que tu appelles ça des buzzwords. Il défile des liners, il défile des affaires. Tu sais, exemple, en ce moment, je suis dans le programme. Hey, on a l'impression que GND, pendant 2 minutes, c'est un pirate, là. C'est ça. C'est quand même bizarre. L'affaire, c'est comme pour arriver à ce qu'il veut, il n'a pas la solution. Je comprends. Il n'a pas toi, tu as la solution, mais lui, il ne veut pas ta solution. Ben c'est clair, parce que lui, c'est pas. Lui, son but, c'est pas que vous soyez. C'est pas que vous soyez plus riche, c'est pas que vous soyez mieux, c'est pas que vous soyez logé à meilleur prix. Lui, ce qui prime, c'est son agenda socialiste. Oui, mais c'est le gros socialiste... gouvernement avec les grosses taxes, puis c'est le contrôle de tout ce qui tourne alentour de l'économie par le gouvernement. C'est ça qui prime pour lui. Il ne réglera rien que ça, là. Non, ça. Lui, il veut... Dans le programme, le Québec solidaire, c'est clair. Là. D'autres, ils veulent qu'au Québec, 70% de la bouffe au Québec soit locale. OK. 70% de bouffe locale. Et Christophe, ouais. Et aussi biologique pour les légumes. Puis ça, OK, ouais, OK. C'est beau. Mais on fait quoi, là? Ouais. Le gars, lui, qui fait pousser des patates, on s'amuse. Là. Le gars fait pousser des patates, il dit OK, moi, je vais en faire plus de patates. Mais faut que je défrise. Faut que. Vois-tu le boisé qui est là? Faut que je le crisse à terre, le boisé, puis que je fasse un champ avec. Oh non. Le boisé, faut que tu le laisses debout. Non, mais c'est ça le faire. Là. Tu veux plus de patates, mais tu veux pas que j'enlève le bois. Là. Exact. Comment ça, patente, là? Mais là, en fait, le gars, il dit oui, ben je veux faire plus de patates, mais j'ai besoin de 50 Mexicains pour venir m'aider. Ouais, OK. Non, mais je veux les Mexicains là, parce que moi, je fais des patates. Ouais, mais là, telle affaire. OK. Je vais y mettre où les Mexicains? Pas ce qu'on comprend, tu sais. C'est un exemple que je donne, mais ce que je veux dire, c'est qu'eux autres, c'est des lignes. Lui, il chaude des affaires. Tu penses qu'il a la solution, mais lui, il n'amène aucun détail de comment il va le faire. On sait rien là, de ces détails. Là. Tu sais, tu disais le restaurant tantôt, là, dans l'assiette là, du restaurant qui est à 21 piastres, ben, il y a des taxes municipales là-dedans. Oui. Parce que le restaurant, il paye beaucoup de taxes municipales. Il y a des maires qui nous disent que si c'est en bas de 5,5 % d'augmentation de cette année, c'est un cadeau. Voilà. Là, ils montent les taxes municipales. Là, tu te dis, ouais, mais ils viennent de monter les taxes municipales. Ouais, les taxes municipales, ouais, mais pourquoi les taxes montent? C'est parce que la ville est trop grasse? Non, c'est parce qu'il y a trop d'employés, très peu productifs, à gros salaires et à grosses conditions. Voilà. Là, tu dis, OK, on va couper du monde à la ville. Là, QS, il dit, non, on ne coupe pas du monde à la ville. Ben, c'est ça l'histoire. Ben oui. Lui, il n'a pas de solution. Parce que son système, il a failli. Exact. C'est son système à lui. Voilà. Hey, on se reparle dans quelques instants ici même sur Radio Pirate Prime et sur Radio Pirate Live. Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com. D'après moi, oui, notre ami Jerry... Oui, il y a un petit fond de boîte. On parlait de taxes, on parle de taxes. Wow, pas trop vite, là. Voyons. Pas trop vite. T'as des thèmes, toi, Jerry. Ben là. oui, c'est vrai. Ben oui, t'as des Ben thèmes. oui. Voyons. Il y a une petite boîte. Il y a une
boîte. Il y a une petite boîte. Petite boîte. Il y a une petite boîte. C'est vrai qu'il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. C'est toi. Une petite boîte pleine de taxes. Ben, Non, mais c'est ça, là. Tu sais, est-ce que vous vous souvenez d'il y a quelque temps, GG, là, Geneviève Guilbeault. oui, JJ, elle a dit, puis je sais pas pourquoi j'avais aimé ça, moi, ce fois-là. J'avais dit, JJ, elle a dit qu'il n'y aurait pas plus de fric pour les réseaux de transport. exact. Le financement pour les réseaux de transport, il n'y aura pas plus de fricot. Là, je dis, oh, attends un peu. JJ est. Organisez-vous, autrement dit. Hein? OK, là, ça broyait. Mais dans le Conseil des ministres, il y en a d'autres. Il y a comme André Laforêt. Laforêt. Elle est spéciale. Elle, était spéciale. Et elle, c'est la ministre des Affaires municipales. André. Puis elle, parce qu'il y a un projet de il y a le projet de loi 39, tu sais, les petites patentes de loi, là, tu sais, dire, le projet de loi 39, c'est une genre de nouvelle fiscalité municipale. Là. Il y a une patente qui s'en vient. Là. Il travaille là-dedans. Mais il y a un genre d'amendement qui va être mis dans la patente du projet de loi 39. Les villes vont pouvoir mettre des nouvelles taxes aux automobilistes pour le transport en commun. Yeah. Donc, la décision, c'est pas JJ qui dit OK, JJ a dit moi, je donne plus une crive de scène. Mais par en arrière, la forêt arrive, elle dit ben, je vais laisser aux villes la capacité de foutre sur notre permis, sur nos plaques, des taxes supplémentaires pour le transport municipal. Une dit quelque chose, là tu dis wow, OK. L'autre bord, elle arrive, puis elle rouvre la porte aux villes. Qu'est-ce que tu penses que les villes vont faire avec le OK du gouvernement? Spécial, ça, là. Ça sera peut-être pas juste 10-12 piastres sur des plaques. Là. Je vais te. À Québec, on paye 30. Je vais te poser la question. Si, mettons, on a GND assis ici, j'aimerais ça qu'il vienne s'asseoir avec nous autres. Oui. Si GND vient s'asseoir ici, puis que je lui dis, pour toi, le transport en commun, tu n'es pas pour les coupes. Oh non, je ne suis pas pour les coupes. Si une société veut se développer avec tous les changements climatiques que nous connaissons, si nous voulons un futur adéquat pour la prochaine génération, ça prend non pas moins de transport en commun, mais ça en prend plus. OK, parfait. Mais ça va coûter 70$ par année de plus en taxes sur les plaques au monde. Est-ce que tu penses que t'éloignes les gens de la banque alimentaire ou tu les rapproches? Tu les rapproches de la banque. Est-ce qu'il va dire oui ou non? Il va dire non. Il va dire, va faire la file, bouffon. C'est ça qu'il va dire. Oh, il va peut-être le dire dans sa tête, mais il ne le verra pas. Il ne verra pas le lien. Non, il ne voit pas. Dans sa tête, il voit. Mais il ne le dira pas. Ouais, c'est plus ça, oui. Effectivement, c'est ça. Penses-tu que les communistes, dans le temps, penses-tu que le monde qui sont à la tête, je ne sais pas moi, dans un vrai pays communiste, se soucie du niveau de vie du monde? Ben non. Mais non, ils voient le monde comme de la viande, des espèces d'esclaves, là, qu'eux autres ils vont travailler pour la nation. C'est ça qu'ils voient, là. Toi, tu es comme un genre de numéro. On pourrait se mettre tatoué qu'un chiffre, là, tant qu'à y être, là. C'est le même qui voit le monde. C'est des belles paroles, c'est sûr, c'est des belles paroles, mais ça finit toujours de même. Ça finit comme en Corée du Nord, en fait. Les autres, c'est le long du système. T'sais, toi, tu n'aimes pas ça travailler dans le champ, mais tu vas y aller. Ah ouais, mais moi, non, toi, tu es dans le champ. C'est là que tu vas travailler. On l'a décidé pour toi. Exact. C'est bien que ça finit. Mais à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose de même, il faut refaire le lien sur la banque alimentaire. Ah oui, la banque alimentaire. Il faut le rappeler. Est-ce que... Rappelez, si tu prends une famille qui a 2 voitures, parce que les 2 ont 2 jobs différents, ils ont de la misère à arriver. Donc, ça veut dire que ça leur coûte à peu près 130, 140 de plus par année d'argent clair.
pour aller payer le droit du monde de prendre l'autobus qu'eux autres ne peuvent pas prendre, puis que les gens qui le prennent ne veulent pas payer trop cher, puis que c'est monsieur tout le monde qui paye pour des conditions dorées, mur à mur, pour les gens qui sont dans le milieu du transport en commun, des jobs de rêve, ben, les gens qui ne sont pas dans l'autobus en train de conduire ou ne sont pas au bureau de la Société de transport à Montréal ou à Québec ou à Chicoutimi ou à... Ben, les gens qui vont payer cette immatriculation-là de plus, cette taxe de plus, ben, s'ils n'étaient pas sur le bord d'aller encore à la banque alimentaire, sont de plus en plus proches de y aller. Là. C'est ça. Parce que tu dis, ouais, mais là, c'est pas tant que ça. Mais c'est pas tant que ça. Pas tant que ça, rajouter à l'autre pas tant à que ça, l'autre pas puis tant que ça. Et là, rajouter à l'autre pas tant que ça, puis Et là, rajouter l'histoire. à l'autre pas tant que ça fait qu'on n'a plus. Son logement est rendu à 1500 pièces par mois. C'est humide, Christophe, comme elle maudit, puis il y a des coquerelles, Chris. Quand il donne une coupée sur le mur, il entend jaser dans l'arrière du mur. Là. Christophe. Des petits mulots, là. Oui, ça se promène. Tabarnache. Ah, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. On ne devrait pas commencer à capoter là, pour une taxe de 65$, 70$. Là. Elle a pas tant du café par jour. Là. C'est comme un petit café. Ouais. C'est vu l'histoire du petit café? On s'en rappelle très bien. Il y en a un autre petit café ici. Un petit café à Saint-Bias. OK. Saint-Bias, petit café. L'aéroport Trudeau. Oui. Qui va monter en mars les frais d'aéroport. Ah, regarde, un autre 5. Oh, mais c'est juste 5. Non, c'est juste 5, mais l'affaire, c'est que le 5 est rendu, ça fait 40. Là. Oui, on pogne le c'est 40. juste 40. Là, mais c'est oui, c'est Ah, bien, en ADM. famille de 4, c'est juste 200. Là. Non, mais c'est juste 200. C'est un voyage quand même. C'est pas grave. Là. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, quand tu pars de Trudeau, le monde qui part de Trudeau, les frais d'aéroport, ça va être rendu 40$ par vol. Là. Beaucoup de monde dans les aéroports, de grosses conditions. Ça revient à la même chose. Là. On va faire les mêmes constats tout le temps. Là. Voilà. Mais à un moment donné, il faut qu'on comprenne de où ça part. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus rien qui marche? L'argent ne pousse pas dans les arbres, on l'entend depuis qu'on est jeune. Il y a quelqu'un quelque part qui paye pour toutes les folies. Puis les folies, là, c'est pas juste du monde qui s'en vont à Dubaï en voyage 2 semaines. Là. C'est des jobs à 100 000 qui devraient être payés 50 000. Là. C'est des fonds de pension qui n'ont pas de sens. Là. C'est ça aussi le luxe. Là. C'est pas juste de partir en voyage puis de manger des huîtres, le luxe. Là. C'est ça qu'il faut comprendre. 125 élus qui gagnent 130 000 $ à se pogner le cul, ça aussi, c'est du luxe. Là. C'est du luxe. Oh, ça, c'est du grand luxe. Oui, c'est du luxe. C'est du grand luxe. Mais c'est toujours, c'est pas tant que ça. Puis le 7 millions pour les Nordiques, les Kings, c'est pas tant que ça. On ne commencera pas à broyer pour 5 à 7 millions. C'est ça. C'est jamais rien. Non, C'est jamais rien. Mais toi, quand tu payes, hein, ça te fait de l'argent de moins dans les poches. Là. On est des dummies avec les chiffres. On est des dummies en... Écoute bien, on a des profs qui enseignent aux jeunes au primaire les maths, puis sont partis en grève, pas de fonds de grève, puis là, ils jouent aux victimes qui sont pas capables de se nourrir. T'sais. Puis en plus, quand ils sortent de là, ils savent tellement pas compter qu'ils nous font croire qu'une job de prof, là, c'est 80 heures par semaine. Ça, là, dites-moi plus jamais ça, là. Alors, arrêtez. Si tu veux que je te croie, là, parle-moi de 50 heures. OK? Ah oui. Parle-moi de 50. Mais si tu t'en vas à 80, j'ai un genre de gymnastique dans ma tête qui me dit elle ne travaillait pas 32 heures. Non, c'est ça l'histoire. Je 80 comprends. heures. 80 heures. C'est 12 heures par jour, 5 jours semaine. Non. Tu sais, je veux dire. Il y a des semaines qui ont des rencontres de parents. Là. Je parle pour les petits. Pour les petits, là, il y a des semaines, mais c'est pas toutes les semaines. C'est 2 fois par année. Là. Oui. Arrêtez. Là. Ben, c'est plus que ça. C'est même plus que ça. C'est 13, 14 heures par jour. Parce que ce que j'avais fait, c'est que j'avais dit, elle travaille elle fait le samedi, elle travaille le samedi toute la journée à la maison. J'ai mis ça 6 jours par semaine, 12 heures. Ça existe-tu des gens qui travaillent 12 heures par jour? Ça n'existe pas des gens qui travaillent 12 heures par jour. Sauf nous autres. Il y a Mr. White. Il y a Mr. White. Oui, mais... Bon, on mange des il pinottes à m'entend travers, pas. puis On mange des cachous.
Mr. Watt, il y a les autres écouteurs, j'en profite pendant ce temps-là. Ah oui, on peut l'écrire un peu. C'est ça. Hey, il faut que je te parle de ça. Vas-y. Regarde, on s'amuse-tu? On va s'amuser. Oui. Saxo Bank. Saxo Bank, c'est une grosse banque européenne. C'est une banque du Danemark. C'est danois, ça. Saxo Bank. On voit ça des fois, là. Saxo Bank. Grosse banque d'investissement, là. Un genre de JP Morgan à la danoise. C'est qu'à chaque année, en décembre, on est en décembre, ils font un genre de prévision pour 2024. T'sais, ils font leur prévision pour 2024. Je dis, c'est le fun. Mais je ne suis pas allé voir, je n'ai pas fouillé plus qu'il faut. Mais paraît-il que leurs prévisions sont quand même pas pires. Paraît-il. C'est ce que j'ai lu. À un moment donné, il avait prédit Saxo Bank, il avait prédit eux autres que le Brexit, en fait de compte, le retrait de l'Union européenne du Royaume-Uni, là. Donc, ils ont prédit qu'il y aurait le Brexit. Donc, Saxo Bank... J'ai une question pour toi là-dessus. Mm-hmm. Les médias et les mêmes qui se battent, c'est toujours les mêmes contre les mêmes, là. Mais les anti ceux qui ne voulaient pas sortir du Brexit, là, nous avaient annoncé que Londres allait tout perdre. Tout son pouvoir financier, oui. Son économie. Puis ils ont gardé leur monnaie. Se sauver de là. Qu'est-ce qui est arrivé, là? Parce que ça fait quand même 2 ans, 3 ans de ça. Est-ce que c'est arrivé, l'effondrement de la Grande-Bretagne? Non, c'est pas arrivé. Ah, le Royaume-Uni n'a pas écrasé. Encore des prédictions de marde. Ben oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça l'affaire. C'est ça l'histoire. Donc, Saxo Bank, des genres de prévisions pour 2024. Il y a une sorte de prévision là-dedans. Là. Je vous ai fait un genre de résumé de ça. L'Arabie Saoudite va étendre son pouvoir. Oh boy! Donc, l'Arabie Saoudite, là, ça va être, du point de vue géopolitique, là, ils vont être excessivement importants. On parle d'un baril de pétrole qui va monter à 150$. Hein? Tabarouette. Il est à combien le baril, là, présentement? T'as un peu, là. Le baril de pétrole, il était sur les 13, là. Tabarouette, ça vous fait un méchant retournement. Bon. C'est les prévisions de Saxo. Ils me disent que l'action, eux autres sont très, très bullish. Je fais un melting pot, là. Ils disent l'action du Manchester United, tu sais, l'équipe de soccer, là, Manchester United, sont cotés à la bourse, eux autres, c'est MANU à New York. Ils disent que le stock va doubler en bourse du Manchester United. Ils disent que, là, je ne veux pas te faire rire, ils disent que Robert Kennedy Jr. va être élu président des États-Unis. C'est possible, ça? Ouais. Là, je pense que c'est saucé un peu, là. C'est saucé. Mais j'haïs pas le bonhomme, là. Mais je trouve ça saucé un peu. Il tasserait le vieux, puis les démocrates prendraient ce gars-là? Non, je pense pas, là. Non. Le dauphin, il est déjà trouvé, là. C'est le gars de la Californie. OK. Oh oui, c'est le gars qui se met... la tête gelée en Californie, là. Le gars qui a pour 15$ de gel par jour. Newsom, c'est ça? Newsom. Donc, c'est lui qui est l'héritier. L'autre est complètement perdu. C'est Gil qui l'a sauvé cette semaine, là. Il était encore dans un genre de patente de Noël, puis il s'est perdu, là. C'est Gil qui l'a sauvé. Regarde, le gars était complètement... C'est ça, là. Moi, c'est incroyable, le silence par rapport au président de la plus grande puissance du monde, que ce gars-là est un homme complètement sénile. Puis, j'ai pas de plaisir à vous dire ça, là. On va tous passer par là, on sait pas comment ça va finir, là. Mais une chose est sûre, un gars qui est dans cet état-là peut pas être le président des États-Unis d'Amérique, puis s'en aller dans une genre d'usine, puis dire à un gars, moi j'ai les codes pour faire sauter le monde. Ah non, ça fait peur. Non, il faut que ça finisse, là. Faut que ça finisse. Ben non, oui. c'est ça. Il faut que ça finisse, là. Il y a une fin, là. Il y a une fin à tout. Tout le monde a peur de Trump, là. Je vois encore ça dans la presse aujourd'hui. Oui. Là. Richard Etu, il a vraiment peur de Trump. Ah, lui, il a vraiment peur de Trump. C'est quasiment un peu pathétique. Mais Trump arrive parce que de l'autre bord, vous êtes cinglés. Comprenez-vous que c'est une game qui se joue à deux, là? Si vous avez un cowboy d'un bord, c'est parce que vous avez un maniaque de l'autre bord, là. Si vous avez quelque chose de modéré, si les démocrates reviennent avec un genre de Bill Clinton, là,
puis qu'on délaisse les folies de socialisme, puis les patentes green, puis les affaires woke, puis que vous arrivez avec quelqu'un à la Bill Clinton, là, un fumeux de cigare. Là. Non, Ouais, lui, ouais. Mais les cigares, il les fume pas. Non, lui, Non, il se faisait c'est ça. fumer, Ben, il se faisait en fait, fumer le cigare. Il prépare à être fumé, il mouille. OK. C'est ça. Lui se fait. Il se fait... Lui, il Fumer a son son cigare. propre cigare. Oui, c'est ça, exact. Oui, c'est ça. Pauvre petit Et Monica. il humidifie d'autres cigares. Exact. Pendant qu'il se fait humidifier son cigare, Hein? il humidifie des vrais cigares. Donc ça, c'est une belle journée. Là. Oh yeah! Donc Bill, on l'aime, Bill. Et Bill, c'est un modéré, Bill. Bill, ça aurait pu être C'est d'un ça. bord et de l'autre. Le focaillage a commencé avec Obama, là. Obama, le méga socialiste, le gars, là, avant d'être président, la seule chose qu'il a faite, c'était un gars qui peinturait dans des patentes communautaires dans des îles perdues. C'était un gars qui foutait rien. Donc, à partir de là, tout a dégénéré. Et là, ben, on est rendu avec Trump, qui est un cowboy, là. Mais pourquoi on est rendu qu'un cowboy? C'est parce que de l'autre bord, il y a une gang de sauter dans la tête. Mettez du monde normal, et vous allez voir que de l'autre bord, il va arriver du monde plus normal aussi. C'est le même. That's the game. That's the game. Une dernière petite vite dans la boîte, Joe? Je vis ma liste de Saxo Bank. Donc, eux Oh, autres, excuse-moi. Robert Kennedy Jr., président des États-Unis. Après ça, j'ai une couple de petits patins. Ah oui, il y aurait en Europe, il y aurait un impôt spécial, Spécial. genre de taxe impôt spécial sur le luxe européen. Donc, OK. si tu es citoyen, si tu es citoyen européen puis tu achètes Les un taxes, produit ça de règle luxe. toute la patente. Oui, il y aurait des taxes Partout où ça a été spéciales. essayé, ça arrange tout. Puis Saxo Bank prédit que tout ce qui s'appelle la business de la diète et même aussi tout ce qui s'appelle gym, on va dire des inscriptions dans les gyms, les affaires, tout ce qui s'appelle les affaires de sport, gym, pas tant de choses, puis les diètes, ils disent que c'est une business qui va être quasiment mort. Ça sera vraiment pas bon en 2024. Puis À une cause raison. de tous les médicaments, là? Médicaments anti-obésité. La population, ils disent qu'ils vont. La population, le monde, va renoncer à faire d'exercice physique et ils cherchent le moyen facile pour perdre du poids. Donc, tout ce qui s'appelle diète, tu sais, des stocks en bourse, des compagnies de diète, de bouffe, de telle affaire, ou les affaires de gym aussi, là, les inscriptions dans les gyms, il paraît que. C'est Saxo Bank qui le dit. Ça ne sera pas une grosse année en 2020. Et une dernière dans la... J'ai une petite boîte. Une J'ai petite- une une petite petite boîte. T'as-tu une petite boîte, toi? Ben, une dernière pour le live. Si jamais on a d'autres pour le Prime, on en fera d'autres. Mais Moi, j'ai pour une, le live, ouais, c'est ça. J'ai une petite boîte, une petite affaire. Jeff, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais il y a des malcommodes qui ont mis sur les réseaux sociaux l'histoire de la canette de fausse neige. Tu sais, quand tu vas chez Canadian Tire, Oui, tu vas acheter de la fausse neige, puis tu fais push-push dans les fenêtres, là, puis sur le sapin. Là, tu sais, des espèces Ouais, de... j'ai vu les malcommodes. T'as-tu vu les malcommodes qu'eux autres? Ben, j'ai vu Alain Bessil le faire. Ben, pas le faire, mais l'annoncer. Donc, quand tu fais tempête, tu t'achètes cette patente-là que tu mets dans l'ordre de Noël, tu mets ça sur ta plate, tu t'en vas dans des places où il y a des ponts avec des. Ben, le des pont de la choses qui chargent. 25, tu passes le pont de la 25 gratuitement. Exact. Que tu puishes ta plaque, puis le pont de la 25, eux autres, ils te pognent ta plaque. Si tu n'as pas le transpondeur, ils pognent ta plaque, puis ils t'envoient le bill. Mais là, tu puishes ta plaque, comme si tu avais de la neige sur ta plaque, puis tu passes le pont, puis tu as... Ou encore, tu te mets, Sauf tu prends du ta boule tu prends ta boule pour mettre ton trailer, puis tu te mets un support pour mettre une glacière. Là. OK. Attends un peu, là. Répète-moi ça. Tu sais, la patente pour la boule, là. Tu sais, pour Oui. mettre bon. Ça, tu peux l'enlever, tu peux enlever les boules ou la boule, si t'as juste une Oui. boule. Moi, j'ai 3 boules après ma fête. J'enlève mon 3 boules. Puis je rentre un support, ça peut être un support à vélo, mais il y en a que c'est des supports pour mettre du stock quand tu fais de la route. Là. Tu sais, tu Oui, mets je comprends. des glacières, Oui. des patentes. Oui, c'est, comme oui. c'est comme une cage qui a 9-10 pouces de haut, puis là-dedans, tu mets 2-3 glacières, puis tu promènes. Mais là, les glacières, qu'est-ce que ça fait? Ça C'est que cache tu la vas pas en plaque. Ben oui. Ah, ben c'est oui. ça. Ben oui, donc si tu veux te promener avec une glacière tout le temps, vide, en arrière, il n'y a pas de problème. Tu sais, il y a des places qui n'en ont pas. On parle de ça puis qu'ils ne connaissent pas ça, mais il y a de plus en plus de technologie maintenant pour le payage par licence, par plate. Oui. Ben oui.
Moi, la neige artificielle là, que tu parles, là, quand j'étais petit, j'ai déjà goûté à ça. Tu mettais sur des gâteaux? Non, j'ai fait ça comme. Ok, je me suis mis ça dans la bouche tu as fait un directement. push, donc Je pensais que c'était de la crème fouettée. Oui, puis ça goûte pas la. Non, Non. mais ça Oui, goûte c'est pas. ça. Ça goûte pas comme la crème Non, fouettée. ça goûte pas la crème fouettée. C'est pas de la Non. neige. C'est Non. pas de la vraie neige. Non, non, non. Si tu mettais ça sur des brownies, c'est pas bon, là. Non, j'ai eu les dents collées longtemps. Non, c'est pas une bonne idée. Thank you, Jerry. Yes! Il y a une petite boîte. Plus de boîtes avec Jerry dans le Prime dans les prochaines secondes. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Radiopirate.com. Fresh. Polar Revolution. Radiopirate.com. OK, sur le live et sur le Prime, Jay le Pilot est avec nous autres en studio à Québec. Et là, on s'en va rejoindre quelque part dans le coin de Hollywood, Floride. On va aller rejoindre Steph Bruyère à stéphanebruyère.com pour les stressés qui se demandent qu'est-ce qui va arriver avec leur renouvellement hypothécaire ou encore, est-ce qu'il y aura une correction de l'immobilier? Parce que certains, de ce que je comprends, Steph, il y a le marché de Toronto qui commence à avoir une correction. Est-ce que je me trompe? Mais depuis quelque temps, on parle d'à peu près 15 d'ajustement sur le prix des maisons, donc à la baisse. Et est-ce qu'un jour, au Québec, on aura ce même genre de... Si jamais ça arrive pour vrai à Toronto, est-ce que le Québec va vivre la même affaire? Parce que là, je viens de voir une maison à Lanaudière, un esti de trou à marde, OK? Un trou à marde à 480 000 $ pour une maison que je ne donnerais même pas 50 000 pour. Quand tu vois ça, tu te dis, on n'est pas sorti de l'auberge en joie le vert. Et surtout, en plus de ça, pour répondre à tes questions concernant la correction de Toronto, du GTA, qu'on pourrait dire, là, c'est là depuis quelques mois. Maintenant, au Québec, le marché se tient encore. Là. Montréal et Québec va quand même bien. Oui, il y a moins de ventes. Oui, il y a plus d'inscriptions. Les prix médians se tiennent pareil. Ça va-tu arriver? Ben, on a moins levé dans le marché que Toronto et Vancouver. Il y a vraiment des enjeux majeurs là-bas qu'on commence lentement à voir ici aussi. Là. OK. Mais il n'y a rien qui va changer. Là. Parce que là, on est dans une crise. Il y a une double crise. OK? On en a parlé en ouverture avec l'histoire de Gabriel Nadeau-Dubois qui braille, tout le monde en parle. Mais il y a une double crise. La crise au Québec, c'est... Puis, Jay, tu le vois, là. OK? Tu vois la différence. T'es comme moi, on se promène d'une place à l'autre. Il y a plein de camionneurs qu'on a qui voient la différence. Le prix de la bouffe d'un restaurant, je donnais l'exemple du Dennis à 5,99 pour le Grand Slam avec une assiette, d'après moi, qu'on est capable de manger à 2. Le même déjeuner au Québec est aux alentours de 23-24 piastres. Le prix des maisons, moi, en tout cas, j'ai vu des maisons neuves vraiment intéressantes à des prix. Oui, c'est plus haut que c'était avant, c'est clair. Mais je veux dire, si je compare la maison à 400 000 où je suis en ce moment, et si je prends la maison à 400 000, de 400 000 chez nous, c'est un trou à marde, là. 400 000, il n'y a pas de comparaison possible entre les deux. Donc, épicerie, restaurant, logement. C'est pas mal le plus important, ça, pour le monde en général. Je me trompe-tu, Jerry? C'est probablement, tu sais, pour avoir une vie décente, puis être heureux et pas trop stressé, ça nous prend un toit à prix raisonnable. Ça nous prend de la bouffe. Voilà. Pour aller s'amuser dans un restaurant, le fun entre amis ou en famille. C'est pas mal ça qu'on demande, là. Oui. Oui, mais moi, je veux ajouter, pas ajouter, je veux juste complémenter ce que tu viens de dire. Le problème, c'est que, regarde, hier, je suis allé acheter un poulet en revenant. Là. J'arrivais au Québec. Des rôtisseries à tous les coins. Toi, pour les gens qui nous écoutent, là, Jay, il fait les deux. Il se promène. Il est 2 semaines une place. Il vient 10 jours ici. Il repart. Donc, toi, tu vois les deux à l'œil. Oui, surtout l'été, que je fais je fais exactement ce que tu dis. L'hiver, un peu moins, là. Mais c'est exactement ça. Fait que j'arrive ici, hier, je passe 3 jours là, en ce moment. J'arrive, je vais me chercher un poulet barbecue à rôtisserie, une des rôtisseries populaires. Ça me coûte 20$, une poitrine avec un frite, puis un petit tas de salade de choux. By the way, c'est pas la rôtisserie la plus chère que je suis allé. Là. Je la nommerai pas, là. Pas besoin.
20 piastres. Après ça, tu achètes une maison à la Naudière, un trou à marde, comme tu viens de dire. Non, c'est un trou à marde. C'est un trou à marde. La maison, c'est un trou à marde. Il y a 50 000? C'est un chef. 480 000. 480 000, c'est gros comme ma gueule. Il y a un air climatisé dans la fenêtre en avant là, avec une boîte carrée. Là. Bon, 500 000. Moi, je vais arrondir ça à 500 000. Un trou à marde. 20 piastres le poulet. Le gaz à 5,99 le gallon, ou si vous aimez mieux, 1 piastre et 60 le litre, peu J'étais importe. allé chez Costco, il me restait 1 000 à mon. On a à Tiffany. Je dis, il va falloir pousser le char si on se rend pas. Le chiffre qui était indiqué, c'était 1, OK? J'ai été chez Costco, 2,69. Le gallon. OK. Mais là, je veux juste finir 40, ma pensée. Là, 40 US. Ben, c'est ça. Fait que tu te fais avoir sur la bouffe, tu te fais avoir sur le prix de ta maison, tu te fais avoir sur le gaz, puis là, on peut continuer de même à pu finir. La petite différence, c'est que Chris, on gagne moins cher. Ben oui. En plus de ça, c'est que les salaires, en plus, si tu regardes profession pour profession, en général, ben, les professionnels, je vais dire, là, tu gagnes moins cher en plus ici, puis rajoute-toi un 45 % d'impôt par-dessus ça. Plus la taxe de vente. Oublie la taxe de vente. Plus la taxe de vente. Qui est le double. Je sais pas qu'on te jette de quoi. Là. Fait que là, à un moment donné, c'est à cause. c'est une différence de 100 %. Tu sais, quand tu mets tout ça ensemble. Là. Mais les Québécois vont allumer quand? Ils vont comprendre que tout ce qu'ils vivent là, le prix des maisons qui explose, puis pas capable de bâtir une maison à coût raisonnable, même pas capable de bâtir un logement. Si, mettons, je bâtis un logement là, OK? On se met à la gang, puis on décide de faire un 8 logements là, puis un autre à côté, puis un autre à côté. Quand on va finir d'avoir bâti, on va faire ça avec des pros, là. Quand on va avoir fini de bâtir, là, on va faire le calcul du financement avec l'argent qu'on a mis de nos poches, puis le financement de la banque, puis on va prendre le coût de construction, puis là, on va dire, hey, ce 4,5 là, on vient de calculer, là, puis pour arriver juste, là, pour pas qu'on perde de l'argent à chaque mois, c'est 1800 $ qu'on doit le louer. Là. Donc là, il arrive un monsieur et une madame. Hey, ils sont beaux, vos appartements. Hey, on va aller visiter ça. Oui, on a un petit appartement modèle avec tout meublé que vous pouvez voir. Là, voici, OK. Là, oui, c'est beau. Hey, on est vraiment intéressés. Puis, c'est combien? C'est 1800 $. Hein? Ben, moi, en haut de 1500, là, même à 1500, je suis étouffé. Là. On ne peut plus aller au restaurant. On ne peut plus aller voir nos enfants à Montréal souvent en auto. Là, à 1800, moi, c'est impossible. Là. Donc, est-ce que les Québécois, les Québécois qui dorment, puis qui sont des esclaves de ce modèle-là depuis 40 ans, puis qui, on dirait que eux autres, ils n'ont pas le droit au bonheur, pas le droit au plaisir. La seule affaire qu'il faut dans leur vie, c'est de travailler à tous les jours pour nourrir le goinfre qui est la machine en haut. Ils vont-tu finir par allumer? Moi, c'est ma question depuis des... Ils vont-tu finir par comprendre et allumer qu'ils se font fourrer à longueur? Je suis pas sûr de ça. Moi, je peux te confirmer que ceux qui ont un prêt hypothécaire vont s'en rendre compte solidement. Là. Surtout si ton renouvellement arrive dans les 24 prochains mois. Oui, mais ils vont voter CAQ pareil. Ils vont voter CAQ, c'est ça. Ils vont voter au PQ. Ah, mais moi, je vais élargir ton statement, Jeff. Ça s'applique aussi au Canada anglais. Là. Je pense que Steph, il va nous parler. En tout cas, tu mentionnais Toronto un peu. Moi, je travaille avec du monde souvent qui habite à Toronto, puis du monde qui font des bons salaires. Là. Sauf qu'à Toronto, en Ontario, tu as moins d'accès à une garderie comme ici, si on veut. Là. Mais encore là, ça, c'est discutable. Fait que souvent, les femmes sont à la maison. Puis le gars, il est pilote, il travaille avec moi. C'est du monde qui font des très bons salaires. Chris, ils sont quasiment dans la misère. Pas des jokes, là, ce que je vous dis là. Quelqu'un qui peut faire On parle de quoi, d'un salaire de 200 000? Oui, quelqu'un qui fait 200 quelques mille, là. Entre 200 et 250 000, là. Puis je le regarde, là, puis avec 2 enfants, puis la madame à la maison, là, il n'y a pas un char neuf dans le cours, là. Hey, Chris, ça n'a pas de bon sens, là, ça, là. Passez-y, là. Ça, c'est quelqu'un de privilégié, là. Oui. Ça marche pas, là. Ça ne peut pas marcher. Puis l'autre affaire, lui, il a un prêt hypothécaire qui est peut-être à 600 ou 800 000. Fait que là, s'il tombe en renouvellement hypothécaire avec la hausse qu'il va avoir, il ne trouvera pas ça sympathique ben. Oui, mais au moins, les Canadiens anglais qui m'ont découragé tout le long de la COVID, s'ils ne me faisaient pas. D'ailleurs, si vous allez au Canada anglais, il y a encore du monde avec des masques en face. Bon, oui. S'il y a un avion qui arrive à l'aéroport, puis ça arrive de Toronto ou de Vancouver, le monde sort avec des masques en face. Mais enlevons ça. Au moins,
la majorité du monde allume et ils vont probablement éliminer de la carte électorale Trudeau et toute sa gang de weirdos. OK? Ils vont être éliminés à grandeur. Tout du monde va tomber sur le chômage ou qui vont tomber dans des histoires, dans des... Trudeau lui, va se ramasser dans une place à Haïti ou dans une place de même à l'ONU. Là. Mais ils vont voter conservateur à tonnes et Poilievre va essayer d'arranger un patron. Je ne sais pas ce qu'il va pouvoir faire. Là. D'après moi, il y a trop d'affaires à arranger, il va y avoir de la misère. Mais au Québec, là, OK, les libéraux finissent par descendre un peu, mais les Québécois, ils votent encore bloc. Là. Les Québécois, ils votent encore le bloc. Je dois le faire. Le bloc est à 36 % du vote au Québec pour les prochaines élections fédérales. Comment on peut être si cave? C'est ça que c'est le bout que je pogne pas. Comment on peut être pris au sérieux quand on vote en gnochon de même? Calif! Alors, moi, quand je me pose la question, j'ai pas de réponse. Je suis pas en train de vous dire que j'ai la réponse, mais c'est décourageant. Tu te dis, tout est là pour qu'il allume, et finalement, il allume pas encore. Hey! Le Québec a perdu, en plus, n'oubliez pas ça, là. Le Québec a perdu 190 000 jobs dans les derniers mois, là. 190 000 jobs, les amis. Là. Eux autres, c'est la queue à boucherie généreuse. Là. Exact. Peux-tu rajouter un autre élément, Jeff? Le dernier post que j'ai fait sur Twitter ce matin, c'est des courbes démographiques. J'ai mis celle du Canada, j'ai mis celle du Québec, du Canada, des États-Unis, du Mexique, puis de l'Inde. Puis imaginez-vous les problèmes que ça va amener tantôt, au niveau de la santé, au niveau de l'habitation. Qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est quoi les chiffres? Ben, si tu as de plus en plus de vieux, ben, tu vas avoir des coûts additionnels. Qu'est-ce que ça dit? Tu as dit que tu l'as mis, moi, je l'ai pas vu. Là. C'est quoi que ça dit? Si on regarde un peu Mon Dieu Seigneur. Vite de même. Canada est vieux, États-Unis est vieux, Mexique est jeune, l'Inde est jeune, c'est ça? Oui, c'est ça. La forme, si tu regardes là, les bâtonnets, droite, gauche, etc., ça ressemble à un rectangle aux États-Unis, quoique tu vois qu'il y a une base qui est là. Beaucoup de Latinos qui ont fait des enfants. Mais quand tu regardes le Mexique et l'Inde, tu as une masse critique qui est là de gens qui ont 40 ans et moins. Fait que ça, c'est des gens qui vont consommer. Ils n'ont pas trop de vieux, puis ça ressemble plus quasiment à une pyramide. Fait que tu as une classe moyenne qui est en train de lever, ce qu'on n'a pas nous autres là au Québec, puis au Canada, surtout quand par ça, on a beaucoup moins de jeunes. Ouais. Fait que là, tu as de l'immobilier qui est cher dans le plafond. Tu as des vieux qui vieillissent, qui vont entrer à un moment donné dans un CHSLD, dans le système de santé, qui vont coûter quelque chose. On n'a pas fini, là. Hey, je parlais en ouverture de GND qui a fait un genre de cri du cœur à tout le monde en parle. Un cri du cœur. C'est même pas un cri du cœur, il n'est même pas capable de faire un cri du cœur, c'est tout. Ça a l'air appris par cœur. Non, il l'a écrit d'avant. Non, il l'a écrit avant, il l'a appris par cœur, puis il l'a cité. Là. Les Québécois ont le droit à un appartement décent et d'aller à l'épicerie sans aller à la banque alimentaire, etc. Mais eux autres, ils ne comprennent pas, là. T'sais, ils ne comprennent pas que tous les problèmes qu'on a au niveau de l'habitation, ça a été créé par nous-mêmes. Mais tant qu'ils ne feront pas ce constat-là, on ne pourra pas régler le problème à la base. T'sais, tant qu'on ne réglera pas un paquet de... D'abord, les gens pensent que ce sont les banques qui volent. Ce n'est pas les banques qui volent. Ça, la première chose à comprendre, c'est qu'on a imprimé de l'argent en imbécile, puis on a endetté le pays, on a doublé la dette du pays. Ça, c'est la Banque centrale. C'est pas votre banque. C'est pas Desjardins, c'est pas la Banque Royale, c'est pas... Jeff, le coût d'emprunt est le même, là, sensiblement le même d'un bord ou de l'autre de la frontière. Là. Ça, c'est un even playfield. Oui, c'est un even playfield. La grosse différence, c'est qu'eux autres, ils ont 30 ans. Ouais. Nous autres, on a soit une année, 3 ans ou 5 ans. Mm-hmm. Ça, c'est une grosse différence. Ça veut dire que tous ceux qui ont acheté des maisons dans les dernières années avec des taux d'intérêt 30 ans à 2,25, 2,30, eux autres sont réglés pour les 30 prochaines années jusqu'au temps qu'ils finissent de payer leur maison. Nous autres, c'est que ces gens-là sont renouvelés là. La majorité des gens refinancés en 2020, 2021. C'est ça. Donc, ça veut dire que là, 2023, 2024, 2025, c'est pas mal là que ça se passe. Voilà. Oui, c'est ça. Les nouveaux acheteurs, par contre, là-bas, achètent à... Eux autres, ils payent un peu pour ceux-là qui sont trop bas, dans un sens. Parce qu'eux autres, ils arrivent avec du 30 ans. On est dans du 30 ans à 8,5, Steph? Oui, pas mal. J'ai vu passer, c'est ça, du 7 au 8. Là. Ça me semble que c'est assez élevé aux États-Unis. Exactement. Fait qu'eux autres, ils payent un petit peu plus quand même que nous autres. Oui, mais dans le neuf, les builders donnent un genre d'escompte sur le taux. Oui. Okay. Donc, c'est un genre de rabais, finalement, à sa maison. Puis tu n'as pas de taxes.
Et c'est ça. Tu n'as pas de taxe de vente sur l'achat d'une maison. Ça, c'est une grosse différence. Pas de taxe de bienvenue. T'en veux-tu des affaires? Nous, là, écoute bien. Nous, on est en train d'accumuler tous les problèmes de toutes les décisions qu'on a prises au cours des 30 dernières années, puis il n'y a personne qui veut faire un constat. Écoute, le gars, je vais le répéter encore, le gars, son seul point pour améliorer la patente, c'est de monter le salaire minimum. Oui. Au Venezuela, Jerry, qu'est-ce qu'ils ont fait au Venezuela quand puis même, je pense en Argentine aussi, mais de souvenir le Venezuela, là, quand il y a eu l'explosion des prix, ça a monté de... Je pense qu'ils ont doublé le salaire minimum. Ils ont doublé ou triplé le salaire minimum comme si c'était la solution. Ben, je pense qu'ils ont fait passer le salaire minimum genre à $15 à $100. Bon, oui, il faut le même. Puis, sais-tu quoi? Le lendemain, le monde était plus pauvre que la veille. Ben oui. Donc, le monde venait de voir le salaire tripler. Et quand c'est arrivé, il était plus pauvre quand c'est arrivé que quand ça ne l'était pas. C'est ça. Il était déjà pauvre, là. Mais il est encore plus pauvre. Le sac de riz, c'est 2 semaines de travail. Là, c'était rendu 3 semaines. Ben, le gars, le corps est rouge, là, qui n'a rien fait dans sa vie. C'est ça son point, lui. Lui, son point, c'est toujours la même affaire. C'est on augmente les salaires artificiellement, on augmente le salaire minimum. Voyons, mais sacrément, c'est ça qui est le problème. Arrête de répéter ce qui a créé le problème. Vois le verre. Au moins, ça, c'est la base. Un enfant là, qui se met la main sur le four, il n'en remettra plus jamais. Et les socialistes, eux autres, ils sacent la main sur le four. Puis la seule affaire qu'ils veulent faire le lendemain, c'est remettre la main sur le four encore. Je ne sais pas pourquoi ils sont de même. C'est très, 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 très bizarre. Est-ce que les gens... comment je pourrais dire? Est-ce que les gens rêvent de penser que ceux qui ont créé ce que nous avons en ce moment comme dilemme et comme problème, est-ce qu'on rêve de penser qu'il y a des solutions politiques qui peuvent régler ce problème-là? Je te pose la question, Steph. Je me sens assez mal de répondre, Jerry. Je vais te lancer à la POC. Bien, c'est parce que, tu sais, de réflexion, les gens, je sais ce que les gens pensent. Les gens, ils pensent que si on change de gouvernement, les gouvernements vont baisser les taux d'intérêt. Mais ça n'arrivera pas. Non, on va créer des programmes, ça c'est sûr. On va créer des programmes, mais les programmes ne règlent pas le problème. Là. C'est pas ça le problème. C'est pas le taux d'intérêt le problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est toutes les taxes. On les a nommées. Le problème, c'est les taxes quand tu achètes ta maison. C'est les taxes que tu payes sur tes matériaux. C'est les taxes que tu payes partout. Tu payes plus de taxes. En bout de ligne, quand tu bâtis une maison, tu payes plus de taxes que tu payes de matériel. Puis finalement, que tu payes... sur le coût de ta maison, tu as plus de taxes que le coût de la maison. Mettons que tu payes ta maison 500 000, si bon, ça finit qu'en bout de ligne, si tu calcules toutes les petites taxes intrinsèques que tu ne vois pas, ça finit que tu payes 300 000 de taxes ou je ne sais pas trop comme ça. Hey, ce matin, je faisais l'analyse là, d'un jumelé qui est à vendre à Bois-Châtel, OK? Il n'est même pas fini, il est sa garnotte dehors. Puis j'étais allé pour le fun zioter dans ton coin à Port-Sainte-Lucie une maison. En passant, si on achète une maison neuve en Floride, il n'y a pas de taxe. Oui. C'est le même prix, là. Qu'est-ce que ça veut dire par là, c'est le même prix? Ben, 300, le jumelé est à 315 000. 315 000 pour une maison dans ton coin. C'est quoi la différence des deux? C'est-tu bon ou pas bon? Je comprends pas. Il y en a un qui a un jumelé à Québec, puis l'autre, tu as une maison flambant neuve construite. OK. Le jumelé est un peu tout croche. Ça grenotte. Puis si tu me fais penser à ça, il est neuf, il n'est pas fini. Tu revois les photos, il est sa garnotte encore. L'entrepreneur n'a même pas fini encore. Mais tu as un jumelé versus une maison flambant neuve. Puis c'est pas même pas le type de maison, là. C'est même pas la même affaire, là. Tandis que l'autre, tout l'aménagement est fini. C'est prêt, ready to buy. Maison 2 étages avec un garage. Wow. Ah, regarde. Il faut qu'il se passe quelque chose. Je sais pas. J'ai pas la solution. Je l'ai, la solution. Mais je veux dire, les Québécois, ils croient pas à ça. Les Québécois, ils pensent que... Les Québécois pensent qu'il faut continuer de même à vitam aeternam. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Si vous voulez comprendre ce qui se passe, là, regardez le vidéo que Poilievre a sorti là, 2 jours. Oui, mais regarde, il a sorti le vidéo qui était écœurant. Il a sorti le vidéo, puis là, ben, les journalistes disent « Hey, ça, c'est un vidéo pub, comment ça s'appelle ça? Docu-pub. Un docu-pub. Docu-pub. Ouais, ça n'est pas... Là, ils vont voir des profs encore, des Christy de profs. Ouais, mais ça, c'est très politique. Il n'y a rien dans ce qu'ils disent là-dedans qui a été vérifié et contre-vérifié par nos pairs. On ne peut pas dire que c'est toute la vérité. Voyons, non, sacrément.
On comprend la game. S'il y a un prof universitaire qui n'est pas capable de voir dans ce vidéo-là que, pour une fois, on a quelque chose qui nous explique exactement ce qui arrive, et c'est exactement ça. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Ben que si... Je sais que ça ne fait pas leur affaire. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne fait pas leur affaire. Quelqu'un met une vidéo bien faite, une bonne éducation. Ah, mais ça n'a pas passé dans les mains des profs. Ça n'a pas passé dans les mains des journalistes. Mais un journaliste, c'est les derniers à pouvoir nous parler d'économie ici. Eux autres mêmes ne sont pas capables, ils ne savent pas compter. C'est du monde pas de maths. Donc, Jeff, c'est comme si tu avais acheté un char le double du prix qu'il fallait que tu le payes, puis quelqu'un t'avait fait un petit montage vidéo de 20 secondes avec des explications puis des graphiques pourquoi tu as payé le char le double du prix, puis que tu étais en sacrement après le gars qui te monte le prix. Comprends-tu? Ben oui, ben oui. Tu t'es fait fourrer. Comment tu veux le dire autrement? On se fait fourrer. C'est ça qui se passe en ce moment, là. Ben, regarde. J'ai J'ai hâte de voir si les les Québécois, à un moment donné, vont se réveiller. Ils vont faire un move. Le gars, avec cette vidéo-là, on parle de ça, là. Le gars à mettre au pouvoir, puis je comprends qu'on n'a pas le nom des candidats, mais anyway, regarde, on est pogné que les Deltel de ce monde, puis ce gang de faux conservateurs-là, mais on les mettra pareil. Le gars qu'il faut élire à gang pour mettre la place douette, c'est Poilievre. Il n'y a pas d'autre option, là. Si vous pensez qu'on peut s'en sortir, puis qu'on peut... je sais que c'est les boomers qui vont voter bloc, là. Ce qui m'écoeure là-dedans, là, puis c'est ça qui est très bizarre dans la démocratie. Les gens qui ont de la misère en ce moment, là, allez voir les gens, les images qu'on voit de la bouchée généreuse. Le monde dort. Il n'y a pas de boomers là. Non, exactement. OK? Allez voir le monde qui sont là, puis allez voir le monde qui vont en banque stressé avec le clé puis qui essaie de donner le clé au gérant de banque. Là. C'est des gens de 37 ans. Là. Il n'y a pas de boomers qui y vont. Là. OK? Les boomers, là, c'est un cri du cœur que je vais lancer. Là. Les boomers, je comprends, votre maison, vous l'avez payée pas cher. OK? Puis si vous l'avez vendue, vous avez fait un esti de gros profit. Parfait. Tant mieux pour vous. Pas de problème avec ça. Ensuite, vous autres, ben, pour des raisons X, vu que vous n'avez pas les charges qu'on a, ben, vous êtes capable, vous mangez pas vous, ben, vous mangez plus gros, vous mangez des petites assiettes grosses de même. Vous êtes capable de manger 3 morceaux de cocombe avec une tranche de pain. Mais il y a plus que vous autres, là. Il y a du monde plus jeune, même plus jeune que nous autres. Là. C'est eux autres qui sont dans la merde en ce moment. C'est nos enfants qui vont avoir de la misère à s'acheter des maisons. Là. OK? C'est les gens qui en ont en acheté il y a 4-5 ans, qui ont des enfants là, dans le maison là, qui commencent l'école. Là. Pouvez-vous arrêter de vous occuper de vos hosties de bebelles puis vos patentes d'il y a 20-25 ans avec le Bloc québécois, puis nous crisser patience, puis donner... Regarde, faites un geste pour les autres une fois dans votre vie. Votez Poilievre. Votez pour le Parti conservateur au Canada. Donnez une chance aux jeunes en arrière de vous autres d'avoir un bout de la chance que vous avez eue. C'est juste ça qu'on vous demande. On ne va même pas cogner à vos portes vous demander 20$. On ne vous demande rien d'autre que d'arrêter d'utiliser la game démocratique pour vos nananes que vous avez depuis 40 ans. C'est la seule affaire. Puis en passant, on va le dire encore, je sais qu'il y a des boomers qui écoutent. Je sais qu'il y a des gars de 64, 65 ans qui sont des pirates. C'est pas vous autres que je parle. On parle des endormis de 70, 75 ans qui pensent qu'à eux autres, qui ne sont pas capables de faire aucun geste pour aider les gens qui suivent. Parce que je le sais que le Bloc québécois, ce n'est pas des gens de 30 ans qui votent pour eux autres. Ce n'est pas des gens de 50 ans. Non. C'est la même gang qui ont voté pour la CAQ dernièrement, puis que là, aujourd'hui, sont prêts à laisser tomber la CAQ pour donner une chance au PQ, qui est la même affaire que la CAQ. C'est quand même spécial. C'est toujours la même gang. Ils sont là en nombre, sont assez en santé pour pouvoir être là encore actifs, puis voter, puis ils votent beaucoup, puis ils écoutent la TV à longueur de journée. On vous le demande. OK? Probablement que ces gens-là ne nous écoutent pas. Vous en avez que vous connaissez qui sont pas loin de vous autres. Allez les convaincre, please. Allez les convaincre de voter pour Poilievre. Parce ça se passe alentour des maisons, ça se passe alentour de l'inflation. Le Bloc québécois ne peut rien faire. Vous voterez pour le Bloc québécois quand cette crise-là sera finie dans 4 ans, dans 8 ans. Regarde, quand on sera en haut, là, vous voterez pour le Bloc québécois pour le reste de l'éternité. Sacrez-nous patience avec ça. Mais pour l'instant, on a besoin que vous pensiez aux gens qui sont dans le trouble. Vous ne l'êtes pas, tant mieux, bravo pour vous. Je ne veux rien vous enlever. On vous demande juste de penser aux familles et aux gens plus jeunes qui vous suivent. Ils étouffent, Chris. Laissez-les tranquilles. Laissez-nous tranquilles avec le gars d'Éric Lapointe et les affaires de niaisage.
Ces gens-là veulent plus de taxes. Ils ont voté pour une taxe du carbone à grandeur du Canada. Oui, mais c'est pas le Québec. Ben oui, mais on en a déjà une, nous autres. Ces gens-là sont des taxeux. C'est pas de ça qu'on a besoin. C'est des breaks qu'on a besoin. C'est moins de taxes qu'on a besoin. On a besoin de poids lièvres. On a besoin des boomers parce qu'il ne faut pas que le Québec soit exclu de ce raz-de-marée bleu qui s'en vient. Et là, pour l'instant, ça va être un raz-de-marée à grandeur du Canada, incluant les provinces de l'Atlantique. Mais qui ne sera pas là encore et qui ne pourra pas récolter rien? On n'aura pas de monde qui va nous représenter. On va avoir une gang de faiseux à la Deltel d'Atit. Donc, on va être encore en arrière de la charrue, en train d'essayer d'embarquer dedans. Puis on ne sera pas capable d'embarquer. Personne ne va le laisser embarquer dedans. À cause de quoi? Parce qu'on vote bloc. Come on, OK? On fait quelque chose de pas pire, là, pour une fois, puis on se motive un peu à aller voter et à changer un peu nos habitudes niaiseuses de voter pour une gang de losers. Hey, on vient dans un instant. On poursuit, nous autres, sur Prime avec Steph Bruyère et Jay DePalette et Jerry. On aime ça voir la jeunesse. On entend parler de plein d'affaires, comme de quoi que les jeunes sont moins d'affaires que les générations précédentes. Il y a plusieurs exceptions à ça. Donc, on va se concentrer sur les exceptions. Une entreprise québécoise, la famille Ola Bambou, est constituée de 3 jeunes entrepreneurs canadiens, Jean-Philippe Bergeron, Simon-Pierre Ouellette et Vicky Jaudry, si je dis bien le nom, qui ont eu envie de faire une différence pour la Terre, la planète. Première entreprise au Canada, Ola Bambou est la seule entreprise à fabriquer une brosse à dents en bambou au Canada et même, selon nos recherches, on est les premiers au Canada à fabriquer une brosse à dents tout court. Donc, les brosses à dents qu'on a sont fabriquées, c'est des compagnies étrangères. Donc, c'est la suite de nombreux problèmes liés à la pandémie de la COVID-19 que l'entreprise a pris la décision de fabriquer les brosses à dents écologiques ici au Canada. Cela a représenté des investissements de 500 000 $ et la création de nouveaux emplois. Nous avons également augmenté considérablement les approvisionnements de biens et services auprès d'entreprises québécoises et canadiennes. Une brosse à dents encore plus écologique. À la base, une brosse à dents, c'était déjà écologique, mais la fabrication locale la rend encore plus verte. Jean-Philippe et Simon-Pierre, vous êtes salués, les amis. On s'est déjà parlé il y a quelques années. Racontez-moi tout le chemin couru depuis ce temps-là. Racontez-moi la patente de la COVID. Je veux vous entendre. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qui se passe. Puis je suis content de voir que vous soyez encore en vie. Ça fait longtemps que vous êtes là. Puis bravo d'abord, parce qu'on sait que ces entreprises-là, avec des produits où vous vous battez contre des méga joueurs, vous savez qu'il y en a plusieurs qui se cassent les dents. D'autres, très peu réussissent. Bravo les boys, c'est extraordinaire. Bien, d'abord, salut Jeff, salut tout le monde. C'est vraiment un honneur pour nous autres d'être ici à Radio Pirate. Là. Mais en fait, la dernière fois que vous aviez parlé, je pense que c'est Simon-Pierre qui était venu en parler. On était justement en train de monter l'usine au Canada. Dans le fond, on est la seule usine de brosse à dents au Canada, mais brosse à dents tout court, là, électrique, plastique, peu importe. On est les seuls à faire une brosse à dents au pays. Et puis, cette décision-là, justement, on l'a eu dans la pandémie où est-ce qu'il y avait un paquet de problèmes. On dirait que tout a commencé... Parce qu'avant, vous étiez où? Vous étiez en Asie? Avant, c'était fabriqué en Chine. Moi et Simon-Pierre, on y allait à peu près une fois par année. On allait rencontrer différents fournisseurs à gauche, à droite. Puis on faisait des deals avec eux autres. Puis c'était bon pour les ententes de paiement, puis tout ça. Puis développer un produit qui avait de l'allure. Puis à bonne année, tout a commencé quand les Autochtones ont commencé à barrer le chemin de fer. Là, oui, je me souviens de ça. Ben, oui. Ça, c'est quoi, c'est 2019, ça? Oui, à peu près. 2020, oui. 2020. Ouais. Avant la COVID. C'était avant la COVID. Un peu avant la COVID. Puis on dirait que depuis ce temps-là, les problèmes d'approvisionnement n'ont jamais arrêté. Après ça, il y a eu la COVID, ça, les ports en engrais. Puis à un moment donné, on s'est comme écœuré de ça. Puis on s'est dit, hey, pourquoi on ne fabrique pas la brosse à dents ici? On va contrôler de A à Z. Puis après ça, on est libre de faire ce qu'on veut. Puis c'est un peu l'idée là, qui est née durant la pandémie. Puis on s'est dit, regarde, on ne passera pas la pandémie à se bercer, écouter TVA non plus. Fait qu'on s'est dit, regarde, on fait de quoi, nous autres? Pas. Surtout pas. Mais c'était quoi vos défis pour les Chinois et ceux qui produisent? Eux autres, ils ont tout ce qu'il faut. Il y a une chaîne d'approvisionnement qui est là. Quels étaient vos défis de les faire ici? Ben, les faire ici, en fait, c'était de bâtir l'expertise de fabriquer une brosse à dents de A à Z parce que
Il n'y a personne qui en fabrique. Donc, on a acheté des machines un peu partout, à gauche, à droite, d'Allemagne, de la Chine notamment. Japon. Là, tout ça est arrivé dans l'usine. Là, on branche ça dans le mur. Puis après ça, ben là, arrangez-vous pour faire marcher ça parce que tu auras beau appeler n'importe quel électromécanicien au Québec. Il n'y a personne qui connaît ça. Fait que là, ben, c'est ça qu'on a fait. On a fait des Zooms avec un paquet de fournisseurs parce que pour rajouter au défi, c'est que là, on est en pleine COVID. Donc, il n'y a pas un technicien européen ou chinois qui pouvait venir dans notre usine ici. Fait qu'on a fait ça par Zoom, par tout ça, puis on a essayé... Donc, on a bâti l'expertise. C'est après à peu près 1 an, donc de 2020 à 2021, on était juste Jean-Philippe puis moi dans l'usine à essayer de faire marcher ça. Puis en 2021, ben là, on a engagé nos premiers employés, puis on a été en mesure de transférer notre production de la Chine là, au Canada. Puis je trouvais ça bon, Jeff, que tu parlais d'entrée de jeu, tu parlais de la bambou. Oui, une brosse à dents en bambou, mais une des raisons pourquoi on est ici aujourd'hui, parce qu'on vient tout juste de lancer, puis probablement ce que les pirates entendent la publicité là, depuis hier en ondes, c'est notre brosse à dents zéro. Parce que, bon, oui, depuis 2021, on fabrique la brosse à dents en bambou. Le bambou, bon, que ses propriétés écologiques, etc. Mais ça reste quand même un marché niché. Là. Il y a bien des gens que le bambou, ça les intéresse pas de se brosser les dents avec ça. Puis là, on se disait, ben, comme on a l'usine, ben, pourquoi on est capable de fabriquer des brosses à dents en plastique aussi? C'est pourquoi on a lancé, là, depuis quelques semaines, la brosse à dents zéro. Donc, c'est une brosse à dents en plastique qu'on fait seulement remplacer la tête. Donc, c'est très économique. Ça revient à 2 $ seulement la tête là, pour une brosse à dents made in Canada. Ça, c'est très hot. C'est très hot. Quand on parle d'idées green intéressantes où on ne demande pas à personne de se couper un bras pour faire telle action, donc ça veut dire qu'avec ça, tu es capable de recycler le manche de ta brosse à dents et tu changes la tête uniquement, un peu comme nos rasoirs. Oui, tout à fait. En fait, tu ne recycles même pas le manche, tu gardes le manche pendant des années, puis tu réutilises toujours une nouvelle tête. Mon mot n'était pas correct. Je parlais de recycler dans le sens que je le réutilisais moi-même pour mettre juste la... Mais c'est pas le bon terme, tu as raison. Comme une brosse à dents électrique, finalement. Ouais, exactement. Une brosse à dents électrique, tu remplaces la tête, puis... Même on peut vous le dire en primaire, mais à partir de l'année prochaine, on se lance aussi dans les brosses à dents électriques parce que la croissance au niveau des ventes, les ventes POS d'information, on les suit régulièrement, puis c'est vraiment dans la brosse à dents électrique que ça se passe en ce moment. La brosse à dents manuelle, stagne depuis 3-4 dernières années, ça stagne la brosse à dents manuelle, là, c'est la brosse à dents en plastique normale, là. Mais dans tout ce qui est brosse à dents électrique, depuis la COVID, c'est la folie furieuse, c'est là que la croissance allait. Je sais qu'il y a plusieurs bannières pharmaceutiques qui vont changer leur planogramme aussi, mettre de l'emphase beaucoup sur les électriques. Le monde va pouvoir les tester, tout ça. Fait que on suit, dans le fond, la tendance. Et en 2017, 2018, 2019, le bambou, c'était une grosse tendance. Ça a marché fort. Là, on voit ça baisse en ce moment. Les gens sont ailleurs. Fait que, l'idée, quand tu as une business aussi, c'est de suivre la tendance puis de suivre un peu qu'est-ce que les gens veulent. On s'adapte. Avec un prix agressif aussi. Maintenant qu'on a l'usine, on peut se permettre ces choses-là parce qu'on contrôle toutes les composantes aussi. Oui, ça, tu me parles de ça. Est-ce que pour vous autres, parce que souvent on entend l'Asie pour le manufacturier puis les patentes de même, est-ce que pour vous autres, ça a été un défi au niveau des prix avec des conditions, les salaires sont plus élevés, etc., on connaît les affaires, là, donc plus de règlements probablement. Est-ce que ça a été quoi le défi de dire je veux que ma brosse à dents soit au même prix que quand je la jette en Chine ou même meilleure? Vous avez réussi comment si vous avez réussi? Ben, il a fallu automatiser pas mal la patente, même si je vous dirais, quand on visite, mettons, quand on allait en Chine, on regardait l'usine, puis ce qu'on regarde notre usine à Drummondville aujourd'hui, c'est pas mal similaire, mais une des grosses étapes qu'on a automatisées, c'est l'emballage. En Chine, là, je vous dirais qu'à peu près tout l'emballage se fait à la main, là, ils ouvrent les boîtes. C'est étonnant de voir ça, là, un paquet de madame autour d'une grande table, t'as une montagne de brosses à dents dans le milieu, là, le monde, ils se servent, ils mettent tout ça à la main, là, c'est fou. C'est de même ça marche. Donc, ils ne sont pas aussi automatisés qu'on pourrait le penser. Non, ils sont pas ça coûte probablement moins cher qu'à avec exact. Mais en ce moment, là, il y a 3 employés à notre usine de Drummondville. On fabrique 2000 brosses à dents par jour. Fait que c'est quand même... quand on fait le ratio, là, ça permet de garder un coût bas. Puis c'était un de nos défis aussi, parce que oui, fabriquer au Canada, c'est important. Oui, l'environnement, c'est important, mais je pense que le critère numéro 1 pour les gens, quand ils arrivent devant la tablette à pharmacie, ça va être le prix. Exact. Puis il faut avoir un prix intéressant. En bambou, est 4,99, qui est quand même le milieu. Mais là, avec notre zéro, notre brosse à dents à tête rechargeable à 2 piastres la tête, ça, on est vraiment là, très compétitif, là, même contre les marques maison, puis les marques là, aussi cheap qu'on peut voir partout. Donc, celle d'origine coûte combien avec le manche?
L'origine, c'est 4,99. Donc, OK. le Donc, à chaque fois, starter pack, c'est quoi, tu achètes à la tête ou tu achètes une série de têtes un peu comme des. c'est un des paquet lames? de 4. Un paquet de 4 Un paquet de têtes. 4. Wow! 8 piastres, c'est 4 Quelle têtes. bonne idée! Quelle Merci. bonne idée! Wow! C'est une très bonne idée. Moi, ma blonde a une brosse à dents électrique. Puis moi, j'étais un genre de dinosaure là-dessus. On dirait que je sais pas. Je sais pas, mais charger ça. Je sais pas c'est quoi l'histoire, mais je suis vieux jeu probablement. Donc, c'est plus des brosses à dents. Hey, on s'était jasé de l'histoire du bambou. Oui. Tu le disais tantôt, il y avait une mode. En affaires, c'est ça qui est dur. Hein? Comme tu dis, c'est de suivre où le marché s'en va. Mais il y a tellement de modes maintenant. C'est capoté. Ça part de où? Hein? Moi, c'est ça que j'ai de la misère à savoir. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tel produit devient très, très à la mode? Il n'est pas arrivé rien de particulier. Boum, tout le monde se garoche. 4 ans après, ça ne s'intéresse plus, il passe à autre chose. Le comportement du client en affaires, ça doit être une bebelle incroyable à regarder pour vous autres. Ben, c'est super compliqué à suivre. Puis même avant de m'en venir ici, j'étais en route, je parlais avec un de notre courtier, parce que dans le fond, notre force de vente, là, on fait affaire avec un broker, là, un courtier en pharmacie. Puis il me disait un peu la même affaire dans le sens que lui, il est en affaires depuis genre 15-20 ans. Son 4 gars, ils ont monté leur compagnie. C'est vraiment une belle histoire, eux autres aussi. Puis il disait, avant, là, on partait un produit, on pouvait faire ça pendant plusieurs années, puis il n'y avait pas de grosses variations. Ça montait tranquillement, pas vite. Ça. Mais aujourd'hui, là, c'est comme un gros hype. Ils vont écouler tout le stock. Ça, là, il va manquer de stock. Go, ça presse. Puis après ça, 2 ans après, il n'y a plus rien qui bouge. Ouais, exactement. Fait que c'est sûr, certain que pour une jeune entreprise comme la nôtre, c'est dur aussi à suivre. Puis à la base, il n'y a personne ici qui est du HEC. Là. Moi, à la base, je suis un enseignant. Simon Pierre est un ancien journaliste. Vicky, animatrice de radio anciennement. Nous autres, on a appris sur le tas. On est devenus des électromécaniciens. On est devenus des Vous avez bien fait, c'est tous des jobs, à part le prof, c'est tous des jobs qui vont disparaître. Mais c'est plus payant faire les brosses à dents qu'à l'enseigner. Oui. Mais parce que je le fais aussi, j'ai accepté justement pour dépanner mon ancienne école secondaire. Ils m'ont dit, hey, Jean-Philippe, tu viendrais-tu donner le cours entrepreneuriat? C'est 2. J'ai dit oui pour le fun, mais c'est fou comment, quand je retourne là, je me dis, content de pas en avoir fait une carrière. Ouais, non. Ben, tu travaillerais pas bien ces temps-ci, je pense. Non, mais là, moi, c'est une école privée, fait qu'ils sont corrects. Mais ça a été le défi. On le dit souvent là, aujourd'hui. On a lancé la compagnie en 2016. Puis probablement que c'était le pire moment pour lancer une entreprise parce que tout était facile en 2016. Je veux dire, on faisait de l'argent. On était assis dans notre sous-sol à regarder comparé aujourd'hui, c'est ça. Exactement. Là, aujourd'hui, on rentre. Nos parents, là, ton grand-père nous le disait souvent, là, les gars, mettez-en de côté. Vous allez voir. Là, nous autres, non, il n'y a pas de problème. Ça va bien, let's go, le gaz au bout. Puis, c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, on sait que, effectivement, là, on y a un ralentissement économique, si on veut. Fait que ça nous fait dire, OK, c'est vrai que là, prochaine année 2016, on va en mettre de côté. Mais pour un ralentissement économique, juste changer les têtes, c'est extraordinaire. Ouais, tout à fait. Puis, moi, je me rappelle quand ça s'est arrivé au hockey, quand on a vu les premiers manches en aluminium. Moi, j'étais pas... Je trouvais que les manches d'aluminium manquaient de flex un peu, mais pour le budget, les hockey coûtaient dans le temps. Aujourd'hui, c'est rendu 300$ du hockey. Là. Mais dans le temps, c'était cher des hockey à 25-30$. Nos parents avaient plein de cul de payer. Il est arrivé le fameux manche en aluminium avec les palettes, les titans, les affaires de même que tu pouvais changer. Ça a été un game changer. Ça a duré pendant des années jusqu'au temps que les hockey en graphite arrivent, puis tous les composites. Mais ça, là, c'est une idée géniale. Puis justement, quand tu dis qu'on est en genre de les gens, c'est pas un oui, c'est un ralentissement économique. C'est pas une crise économique, mais c'est comme un genre d'ajustement après un méga party. Donc là, les gens font plus attention. C'est le genre d'idée que les gens vont dire, ça, c'est une bonne affaire. J'ai pas l'impression d'être obligé de changer ma brosse à dents à tous les 2 mois, tous les 3 mois parce qu'elle est usée et je la change au complet. J'ai juste à changer la tête à 2$. Excuse-moi. Idée géniale. Là. Mais ça, c'est la chambre de bain, parce que la chambre de bain, moi, je passe pas mal de temps dans la cuisine. C'est capoté que vous avez sorti. Là. C'est quoi? Ça, c'est tout du nouveau stock, là, les ustensiles pour cuisiner, les plateaux, la planche à découper. Il y a du stock. Oui, effectivement, c'est ça. Hein? C'est toujours d'essayer d'arriver avec des nouvelles idées puis des nouveaux produits pour faire rouler. Parce que, tu sais, dans le fond, l'entreprise, elle a une base de clients. Ces clients-là achètent nos produits, puis c'est de leur arriver toujours avec des nouveautés pour essayer, justement, que ces gens-là rachètent. Puis, c'est ça, exactement. Ben là, les baguettes, les baguettes, je veux dire, j'en passe. Là. Parce qu'ils viennent maganer. Tu sais, quand tu manges avec des baguettes, là, ça vient maganer. T'as un petit kit de baguettes, à 2,49. Oui.
C'est cool, là. Toujours notre but, nous autres, c'est une question de prix. Si on regarde... C'est pas cher. Là. Exact, c'est ça. Si on arrive et on dit, on préfère des baguettes, ça va coûter 15$ les baguettes, on va dire, ouais, finalement, on le fera pas. Mais tu sais, c'est l'origine même de la compagnie. Tu sais, au début, quand on est parti en 2016 au Le Bamboo, on se disait... ça existait déjà des brosses à dents en bambou, mais on se disait, il faut que ce soit accessible. Tu sais, avant, ça se vendait genre 7$, 8$. On disait, c'est fait pour l'élite green. Non, n'importe qui doit pouvoir acheter ça. Puis c'était l'idée, même à la base d'origine de Hula Bamboo, c'est vraiment de se dire, il faut rendre les choses accessibles. Quand tu regardes les prix sur Internet, tout ça, on se casse la tête, on fait des sacrifices des fois, mais on veut que ce soit accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Il faut faire des cadeaux pour la cuisine, là. Des cuillères à mesurer, là. Ça, c'est hyper pratique. Moi, je vois plein de stocks. Moi, je suis un maniaque de bebelles de cuisine, pis ça. Je me pose une question. Quand le bambou, là, c'est-à-dire, il est lisse, il est quoi? Il est comme verni. Pour que ça soit agréable, là, quand tu manges avec tes baguettes, là, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? C'est comme poli? Comment ça marche? Chaque produit reçoit un traitement différent. Dans le cas des baguettes, ça, c'est verni, mais mettons comme la planche à découper, c'est huilé. Fait que, tu sais, dépendamment de l'utilisation, parce que le bambou, il faut savoir, la pire chose avec le bambou, c'est l'humidité. Il ne faut pas que ça baigne dans l'eau. Ça, c'est super important. La brosse à dents, tu sais, il y a du monde qui laisse ça dans une espèce de verre, puis là, ça dégouline, puis... Ça, c'est à proscrire, ça. Je comprends. Il faut que ça puisse sécher à chaque utilisation. Comme tout morceau de bois, là, finalement, là, c'est ça la difficulté avec le bois aussi. Là, fait que c'est... je regardais, moi, de mon côté, le plateau de baignoire, je l'ai. Oui. C'est pas des jokes, là. Ma blonde me l'avait offert en cadeau. J'avais pogné un trip de bain un moment donné, puis j'avais un bain qui brassait un peu, là. Puis elle m'avait acheté exactement ce plateau à baignoire-là que je vous montre, là, que vous avez sur votre site. Puis, ça, c'est un autre produit, justement. Il faut que ça soit capable de prendre un peu d'eau. Hein? Oui, absolument. Il faut que ça soit traité. Là. C'est ça. Puis, ça a le temps de sécher entre les bains, là, habituellement. Puis, tu sais, l'idée aussi, le bambou, ce qui est bien, c'est que oui, il y a un aspect écologique, mais il y a aussi un aspect tendance. Tu sais, le look. Tu sais, il y a eu, moi, j'ai encore chez nous, j'ai un comptoir en bambou, l'îlot, c'est ça. Tu sais, il y a eu une mode. C'est encore aussi très tendance. Tout ce qui est bois, ça fait naturel. Tu sais, le studio, on le voit bien, tout est fait autour de nous, c'est fait en bois. Fait que, tu sais, il y a de quoi aussi là, qui attire. Les gens qui veulent justement acheter des affaires plus tendance Pinterest. Ouais, c'est le petit côté zen, puis tout ça. Ouais. Mais là, vous avez quel âge? Là? Moi, j'ai 34. 32. 34, 32. Vous êtes à part. Mais je sais que le centre du Québec est déjà un genre d'incubateur, pas pire. Là. Mais est-ce que vous êtes à part dans vos chums, crinqués de même, toujours en train de trouver des nouvelles affaires, des nouveaux... Êtes-vous entouré de gens qui vous ressemblent ou vous êtes des bébites à part? Non, ben, comme Jean-Philippe disait tantôt, on vient du monde des communications. Nous autres, fait que tous nos amis, c'est du monde de com. Ils sont zéro entrepreneurs. Ouais, non, exactement. Ben, en fait, tout le monde veut partir de sa compagnie. Je veux dire, tout le monde vient nous voir. Jean-Philippe, ça. Oui, mais là, c'est ça. Mais le pas entre le dire rêver à ça avant de te coucher le soir, puis le faire pour vrai, je veux dire, la majorité s'écrase entre les deux. Fait que non, il n'y en a pas beaucoup autour de nous autres. Tout le monde veut gagner super cher. Moi, tu sais, quand on a des soupers en thème, tout le monde veut gagner super cher, mais ils ne veulent pas travailler. Fait que, tu sais, ils sont pas au courant des sacrifices qu'on fait. T'sais, moi, on est les deux, moi aussi, mon père, on a des jeunes enfants à la maison, mais tu sais, il y a des soirs, ils se couchent, puis on les voit pas parce qu'on est à l'usine, parce qu'il y a une machine qui a pété, puis il faut qu'elle soit réparée pour le lendemain matin. Tu sais, il y a des sacrifices à faire, puis ça, il n'y a pas grand monde qui sont prêts à les faire. Ça, le monde ne le voit pas, ça. Non. Et quand t'es restaurateur, le frigidaire mange toujours le samedi. Oui. C'est toujours le samedi que le frigidaire lâche. Ça, c'est comme les langues sales à Radio Pirate qui disent que les pilotes ne travaillent pas. Oui, c'est ça qui dit ça. Moi, je dis pas ça, Jay. Non, alors, je le sais. On sait c'est qui, c'est Dodu qui est langue sale. Oui, puis l'autre là, qui passe une fois de temps en temps. Là, oui, qui est à la mode. Là. Oui, c'est ça. Mais je vois sur votre site... Laisse. Laisse, exactement. Je vois sur votre site les cadeaux corporatifs. Vous pouvez mettre le nom de l'entreprise ou sur le produit, en fin de compte? Oui, tout à fait. Il y a bien des entreprises, justement, qui achètent un lot de brosses à dents ou un lot d'ustensiles, puis on grave... les ustensiles, c'est hot, là. Justement, là, on en a fait beaucoup, justement, pour Noël. Là. Ils donnent ça d'un party de Noël, d'un party de bureau. Donc, c'est une chose qui est possible. Ouais, dans le fond, c'est une gravure qu'on fait sur le bois. C'est une gravure que exact. tu mets dessus. Ouais. Wow. La quantité minimum, c'est quoi? Quantité minimum, à peu près une centaine. Là. Une centaine, OK, c'est pas énorme. Les boys, thank you pour votre visite. Puis... juste les produits en bambou, les brosses à dents en plastique avec la tête qui se change. Ça, c'est la majorité des grandes pharmacies, des grandes chaînes? Oui, tout le monde les a. Tout le monde les a?
Ouais. Est-ce que c'est bien identifié que... Est-ce que les gens savent que c'est 100% québécois pour vrai? Avant, vous étiez québécois. Mais là, c'est 100% québécois pour vrai. Je comprends que le bambou, il pousse pas ici, là, mais le reste, c'est 100% fait chez nous au Québec. Là. Les gens le savent, ça? Absolument, puis on le marque en gros sur l'emballage. Il faut que ce soit clair parce que c'est un élément aussi distinctif par rapport à nos compétiteurs. Comme tu le disais, nous autres, on se bat contre des multinationales là, qui ont des millions de dollars de budget. Nous autres, on a une petite PME, dans le fond, du centre du Québec. Fait que oui, c'est un argument pour nous autres. Fait que le prix, la fabrication au Québec... Là, à Développement canadien, ça se passe comment? Développement canadien? Des pharmacies au Canada anglais, on a un distributeur. C'est un modèle un peu différent. Au Québec, on est vraiment direct. On a justement nos vendeurs qui visitent chaque pharmacie une par une. On livre directement. Au Canada anglais, on y va plus avec un distributeur. Fait que c'est un modèle différent, mais on réussit quand même à trouver notre part là, au Canada anglais également. Mais je dirais... Là, 85-90% de la business, ça se passe au Québec présentement. On vend plus en Grèce qu'au Canada anglais, en fait. c'est vrai. Ouais, la Grèce, c'est notre deuxième meilleur marché. C'est un concours de circonstances, là, mais parce qu'on avait un de nos vendeurs, c'était un Grec d'origine. Puis là, il s'est mis à approcher des compagnies grecques en Grèce dans leur langue. Là. Puis là, le monde trouvait ça le fun. Le contact était bon. Puis on a réussi à trouver un distributeur là, puis il distribue. Puis c'est drôle parce qu'en Grèce, c'est tous les produits qui ne fonctionnent pas ici fonctionnent là-bas, puis ce qui fonctionne, c'est le contraire. C'est le contraire. Ouais, c'est capoté, ça. Ça, c'est capoté. Ça, c'est vraiment, vraiment hot. Allez, boys, admiration devant ce que vous faites. D'abord, voir votre dynamisme. Vous n'avez peur de rien, ça paraît, on le sent dans votre voix. Regarde, je sais que probablement, comme n'importe quel entrepreneur, vous avez des moments qui sont plus durs, des moments qui sont vraiment high parce que, regarde, quand on fait quelque chose de même qui fonctionne, on est hyper heureux. Bien, ça nous fait plaisir d'être partenaire avec vous autres puis de vous faire grandir. Puis c'est un plaisir, sérieux, c'est un plaisir. Je me rappelais la première discussion qu'on avait eue, Simon-Pierre, puis ça me fait plaisir de jaser avec une gang de crinqués de même. Je trouve que c'est bon, puis continue si tu peux encore aller dans les écoles pour aller parler aux jeunes. Ils ont besoin d'entendre ce genre de discours-là. C'est écœurant. Regarde, moi, ça me craint. Puis je pense que ça peut craquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc, félicitations. Donc, tout ça est disponible, incluant les produits de cuisine. C'est où spécifiquement? C'est-tu sur le web? Y a-tu des magasins qui les tiennent? Au niveau de ces produits peut-être plus spécifiques de cuisine, c'est plus sur le web, effectivement. Puis sinon, il y a certaines boutiques, là, notamment à Québec, il y a La Récolte sur la rue Cartier, des boutiques un petit peu plus spécialisées, si on veut, là, d'un produit. Mais je regarde les prix, sans blague, là, sans blague. Vous êtes à coche des prix, là. Tu sais, ils ont même, Jeff, ils ont même des Q-tips. Des cotons-tiges, là. C'est quasiment moins cher que la marque connue. C'est moins cher que la marque connue. C'est le produit qui a la plus forte croissance en 2000. Oui, absolument, c'est les Q-tips. Ouais. Parce que dans le fond, Q-tip, qui est la compagnie Cotonnelle, a monté, est rendu à 5,99 dans le prix de détail suggéré. Puis nous autres, on est resté avec notre 4,99. On a fait, en tout cas, un bon deal. Puis ça, on continue à travailler fort là-dessus. Ouais. Wow! Tabarnache, les boys, vous êtes donc bien craqués, vous autres, c'est l'enfer. Jean-Philippe Bergeron, Simon-Pierre Ouellette, ils ont réussi à sortir de l'école. Puis l'autre a réussi à sortir du journalisme. Mike. Wow. Je savais d'aller en dire ça. Ça me manque pas. Hola Bambou, donc, encourager nos partenaires et des jeunes crinqués, ça fait du bien entendre. Mon nom est Jeff Fillion. Merci à Jay the Pilot. Merci à Stéphane Bruyère. Merci également à Jerry, mon collègue. Et il y a un gars dans le fond là-bas. Là, il y a un gars dans le fond. C'est quoi son nom déjà? Lui, c'est Mr. White. Ah, Mr. White! Il travaille pas fort, lui. Il est comme un pilote d'avion. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'attends mon horaire pour les fêtes. Parce que là, je suis dans le siège du commandant. Oui. En ce moment. Oui, c'est toi qui vas faire la nuit de Noël. J'attends mon horaire pour la nuit de Noël. Tu vas faire la nuit de Noël. Radio Pirate, la nuit de Noël, ça va être Jay the Pilot qui fait le show. Voir des appels. Thank you, man. Hey, on se reparle demain pour un autre Radio Pirate Prime et Radio Pirate Live. See ya.